Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le vaste domaine Blackwell. Le manoir se dressait comme une forteresse de verre et de pierre, ses murs cachant des secrets que même les hommes les plus courageux n'osaient pas évoquer. Des caméras de sécurité surveillaient depuis chaque recoin. Des gardes armés patrouillaient le périmètre en silence. Ce n'était pas simplement une maison. C'était le cœur d'un empire bâti sur le pouvoir, la peur et le sang. Au-delà des grilles en fer forgé, le monde connaissait Marcus Blackwell sous de nombreuses facettes. Un homme d'affaires, un philanthrope, un homme dont le nom apparaissait dans les journaux aux côtés de politiciens et de célébrités. Mais entre ces murs, dans l'ombre de Los Angeles, tout le monde connaissait la vérité. Marcus Blackwell était l'homme le plus puissant de la pègre. Et aujourd'hui, il était sur le point de faire une annonce qui allait ébranler les fondations de tout. 5 femmes se tenaient en une ligne parfaite devant la grande entrée du manoir. Chacune vêtue de robes de créateur, chacune parée de bijoux qui scintillaient sous le soleil de Californie. Leurs parfums se mélangeaient dans l'air chaud, créant un nuage de luxe et d'ambition. Victoria Harrington, 29 ans, fille de Victor Harrington, un nom qui avait son propre poids dans l'ombre. Elle se tenait au centre, le menton haut, la confiance irradiante de chaque pore de sa peau. Catherine Wells, une femme d'affaires valant des millions. Dinah Thornton, une avocate qui n'avait jamais perdu un procès. Meredith Cole, un mannequin dont le visage ornait les couvertures de magazines à travers le pays. Alexandra Price, une chirurgienne aux mains sûres et à l'esprit encore plus vif. 5 femmes, 5 candidates, attendant toutes la même chose. Les portes massives en chaîne du manoir s'ouvrirent lentement. Marcus Blackwell apparut. Il avait 37 ans, mais sa présence portait le poids des siècles. Son costume gris était taillé à la perfection. Ses cheveux sombres étaient peignés en arrière, révélant un visage qui semblait taillé dans la pierre, froid, illisible. Ses yeux parcoururent les 5 femmes sans émotion, sans chaleur, sans rien qui ressemblait à un sentiment humain. Mais ce n'était pas Marcus qui attirait l'attention de tous. C'était la petite silhouette qui se tenait à ses côtés. Emily Blackwell, 6 ans. Elle portait une robe noire qui semblait trop sobre pour une enfant de son âge. Ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules. Ses yeux, de la même teinte que ceux de son père, avaient une profondeur qui n'appartenait pas à quelqu'un de si jeune. Elle ne souriait pas. Elle ne s'agitait pas. Elle se tenait simplement là, à regarder, à observer, comme si elle pouvait voir à travers chaque masque, chaque faux semblant, chaque intention cachée. Il y a 4 ans, Marcus avait perdu sa femme, un assassinat qui l'avait presque détruit. Depuis, il avait élevé Emily seule, entourée de gardes et de serviteurs, mais toujours seul. Et maintenant, après 4 ans de silence, il avait pris une décision. Emily avait besoin d'une mère. Mais Marcus Blackwell n'était pas un homme qui prenait des décisions à la légère. Il ne choisirait pas une femme en fonction de sa beauté, de sa richesse ou de ses relations familiales. Non, il avait conçu quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu. Sa fille choisirait. Les 5 femmes s'agitèrent nerveusement. On leur avait expliqué des règles. 3 jours. 3 jours pour gagner le cœur d'une fillette de 6 ans. Et celle qu'Emily choisirait deviendrait la prochaine Madame Blackwell. Marcus baissa les yeux vers sa fille. Emily, dit-il, sa voix basse et stable. Prends ton temps. Regarde chacune d'entre elles attentivement. La petite fille s'avança. Ses petites chaussures faisaient des bruits doux sur le chemin de pierre. Elle passa lentement devant Victoria, devant Catherine, devant Diana, devant Meredith, devant Alexandra. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, étudiant, analysant. Les 5 femmes retinrent leur souffle. Emily s'arrêta. Elle se tourna pour faire face à son père. Et puis elle leva sa petite main et pointa du doigt, mais son doigt ne désignait aucune des 5 femmes qui se tenaient devant elle. Il pointait vers un tout autre endroit. Tout le monde suivit le doigt d'Emily. Il pointait vers le côté du manoir où l'entrée des domestiques se tenait, partiellement cachée derrière une rangée de haies parfaitement taillées. Là, debout dans l'ombre, se trouvait une femme que personne n'avait remarquée. Sophia Martinez. Elle avait 27 ans. Ses cheveux sombres étaient tirés en une simple queue de cheval. Elle portait l'uniforme standard du personnel de maison. Une modeste robe bordeaux avec un tablier blanc noué autour de sa taille. Des gants de nettoyage jaunes couvraient ses mains. Un chiffon pendait mollement de ses doigts
oubliée dans le choc du moment. Sophia avait été en train de nettoyer les fenêtres près de l'entrée lorsque le rassemblement avait commencé. Elle était restée en retrait, invisible, comme on s'attendait à ce que les domestiques le soient. Elle avait regardé les 5 femmes élégantes arriver dans leurs voitures de luxe. Elle les avait regardées prendre leur position comme des concurrentes dans un étrange concours. Elle n'avait jamais imaginé, pas même une seule seconde, que tout cela avait quelque chose à voir avec elle. Mais maintenant, une fillette de 6 ans la pointait directement du doigt. Le silence qui tomba sur le jardin était absolu. Victoria Harrington fut la première à réagir. Un rire bref et sec s'échappa de ses lèvres. Elle couvrit sa bouche de ses doigts manucurés, mais ses yeux brillaient de moquerie. « C'est une blague ?» demanda-t-elle en regardant Marcus avec un sourire amusé. Les autres femmes échangèrent des regards. Catherine Wells haussa un sourcil. Diana Thornton croisa les bras. Meredith Cole chuchota quelque chose à Alexandra Price, qui secoua la tête avec incrédulité. Sophia sentit le sang quitter son visage. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle fit un pas en arrière, se pressant contre le mur comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre y disparaître. « Monsieur, balbutia-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. La petite fille doit plaisanter. Je ne suis que la gouvernante. Je ne devrais même pas être ici. » Elle regarda Marcus, espérant qu'il corrigerait sa fille, espérant qu'il rirait et dirait à Emily de choisir à nouveau, espérant que ce cauchemar prendrait fin. Mais Emily ne flancha pas. La petite fille se tourna pour faire face à son père. Son expression était sérieuse au-delà de son âge. « Je ne plaisante pas, » dit-elle clairement. « Je veux qu'elle soit ma mère. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un verdict. Le sourire de Victoria s'effaça. L'amusement dans ses yeux se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus froid. Marcus Blackwell se tenait immobile. Son visage ne révélait rien. Il regarda sa fille pendant un long moment, puis tourna son regard vers Sophia. Ses yeux balayèrent son uniforme simple, ses mains tremblantes, son expression terrifiée. Il ne dit rien. La tension devint insupportable. Puis, de l'intérieur du manoir, vint le bruit sec de talons frappant le marbre. Eleanor Blackwell apparut par les portes d'entrée. Elle avait 65 ans, mais l'âge n'avait pas diminué sa prestance. Elle se portait comme une reine, ce qu'elle était en quelque sorte, née dans une famille aristocratique anglaise. Elle s'était mariée dans la dynastie Blackwell et avait passé des décennies à construire sa réputation. Ses cheveux argentés étaient coiffés impeccablement. Ses perles pendaient parfaitement autour de son cou. Ses yeux, vifs comme des poignards, observèrent la scène devant elle. D'abord, elle regarda les 5 femmes, puis Emily, puis Sophia. Son visage devint pâle, puis rouge. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce que les muscles de son cou ressortent comme des cordes. « Qu'est-ce que, dit-elle lentement, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. « Qu'est-ce que cela signifie? » Personne ne répondit. Marcus bougea enfin. Il posa une main sur l'épaule d'Emily et regarda le rassemblement devant lui. « Ma fille a fait son choix initial, » annonça-t-il, sa voix calme et stable. « Mais cette décision est trop importante pour être prise en un seul instant. » Les 5 femmes se penchèrent légèrement en avant, l'espoir scintillant dans leurs yeux. « Il y aura une période d'essai, » continua Marcus. « 3 jours, toutes les candidates resteront ici et passeront du temps avec Emily. » Victoria sourit de satisfaction, mais Marcus tourna alors son regard vers Sophia. Les 6 candidates. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Le sourire de Victoria disparut. Eleanor prit une inspiration brusque. « Marcus » siffla sa mère entre ses dents serrées, mais Marcus Blackwell s'était déjà retourné et retournait vers le manoir, la petite main de sa fille fermement serrée dans la sienne. La porte du bureau privé de Marcus claqua avec assez de force pour faire trembler les tableaux sur les murs. Eleanor Blackwell se tenait au centre de la pièce, la poitrine haletante, les yeux flamboyants d'une fureur qui aurait pu mettre le feu au manoir tout entier. Elle avait attendu qu'Emily soit escortée dans sa chambre par la nounou. Elle avait attendu que les 5 femmes soient conduites à leur chambre d'amis. Elle avait attendu que les domestiques se dispersent comme des oiseaux effrayés. Mais maintenant, seule avec son fils, elle laissa tout sortir. « As-tu perdu la tête ?» exigea-t-elle, sa voix montant à chaque mot. « As-tu complètement et totalement perdu la tête ?» Marcus se dirigea calmement vers la fenêtre.
Il se tenait dos à sa mère, regardant le jardin où la scène s'était déroulée quelques instants auparavant. Mère, dit-il doucement, ne m'appelle pas mère sur ce ton. Eleanor traversa la pièce en trois grandes enjambées, se positionnant entre Marcus et la fenêtre. Tu vas laisser une gouvernante mexicaine devenir la mère de ma petite fille? Une servante? Une moins que rien? As-tu la moindre idée de ce que les gens vont dire? Marcus croisa son regard sans broncher. Je me fiche de ce que les gens disent. Eh bien, moi non. La main d'Eleanor frappa le rebord de la fenêtre. J'ai passé toute ma vie à construire la réputation de cette famille. Mon père était un lord. Ma mère recevait la royauté dans notre maison. Je n'ai pas traversé un océan et épousé un homme de cet empire de la pègre juste pour voir ma petite fille être élevée par quelqu'un qui nettoie les toilettes pour gagner sa vie. Ces mots résonnèrent dans le bureau, durs et tranchants. Marcus resta silencieux. Et Eleanor continua, sa voix baissant à un murmure dangereux. La jeune Harrington est parfaite. Son père est puissant. Une alliance avec leur famille renforcerait tout ce que nous avons construit. Victoria est belle, éduquée, sophistiquée. Elle connaît notre monde. Elle comprend les règles. Victoria est un serpent, dit Marcus sèchement. Et Eleanor agita la main avec dédain. Toutes les femmes puissantes sont des serpents. C'est comme ça qu'elles survivent. C'est comme ça que nous survivons. Elle attrapa le bras de Marcus, le forçant à la regarder. Emily n'est qu'une enfant, dit-elle lentement, comme si elle expliquait quelque chose à un imbécile. Elle ne comprend rien à ce monde. Elle ne sait pas ce qui est en jeu. Elle a choisi une gouvernante parce que cette gouvernante lui donne probablement des biscuits et lui raconte des histoires pour s'endormir. Ce n'est pas une raison pour tout détruire. Marcus se dégagea de son bras, doucement mais fermement. Emily comprend plus que tu ne le penses, dit-il. Pendant un instant, ses yeux devinrent distants. Son esprit dériva vers un souvenir qu'il gardait enfermé dans les chambres les plus profondes de son cœur. Isabella, sa femme, la mère d'Emily, la seule femme qui l'ait jamais fait se sentir humain. Elle avait été douce dans un monde de violence, gentille dans un monde de cruauté. Elle riait facilement et aimait librement. Elle avait vu au-delà du monstre que Marcus était devenu et avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Il y a 4 ans, une famille rivale la lui avait enlevée. Une balle destinée à Marcus l'avait trouvée à la place. Elle était morte dans ses bras sur le sol de marbre froid de leur chambre. Son sang s'était répandu autour d'eux comme une mer cramoisie. Après cette nuit-là, quelque chose à l'intérieur de Marcus était mort aussi. Il s'était jeté dans son travail, dans son empire, dans les ténèbres qui avaient toujours rôdé en lui. Il avait tout fourni à Emily. De l'argent, la sécurité, la meilleure éducation, les plus belles choses. Mais il n'avait pas été là. Pas vraiment. Pas de la manière qui comptait. Et maintenant, sa fille silencieuse et observatrice, avait fait un choix qui avait surpris tout le monde. Peut-être voyait-elle quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Marcus se retourna vers sa mère. La période d'essai se déroulera comme prévu, dit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Les 6 femmes participeront. Emily prendra sa décision finale dans 3 jours. Et Eleanor le regarda avec incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis toujours sérieux, Marcus. Je te préviens et je te le dis. Marcus l'interrompit, sa voix se durcissant comme de l'acier. Que ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Ce n'est pas à moi de la prendre. C'est à Emily. Il passa devant sa mère en direction de la porte. Si tu ne peux pas l'accepter, ajouta-t-il sans se retourner, alors peut-être devrais-tu retourner à ton propre domaine jusqu'à ce que tout cela soit terminé. La porte se referma doucement derrière lui. Eleanor resta seule dans le bureau, les mains tremblantes de rage. C'était loin d'être terminé. À 30 miles de là, de l'autre côté de Los Angeles, un autre manoir se dressait, caché derrière des murs de pierre et d'acier. Le domaine Harrington ne ressemblait en rien à la résidence Blackwell, où Marcus préférait le vert et l'élégance moderne. Victor Harrington s'entourait d'obscurité. Des rideaux épais bloquaient chaque fenêtre. Des meubles anciens remplissaient des pièces qui voyaient rarement la lumière du soleil. L'air à l'intérieur sentait des vieux cigares et des secrets encore plus anciens. Victor Harrington était assis dans son bureau, une pièce si sombre que les visiteurs trébuchaient souvent en entrant. Il préférait ça. L'obscurité était sa plus vieille amie. Elle dissimulait ses expressions, cachait ses intentions
et lui donnait un avantage sur quiconque était assez fou pour s'asseoir en face de lui. Il avait 60 ans. Ses cheveux étaient devenus argentés depuis longtemps, mais ses yeux restaient vifs comme du verre brisé. Des rides profondes étaient creusées sur son visage comme des cicatrices, chacune représentant une bataille de gagnée, un ennemi détruit, une trahison punie. Le téléphone sur son bureau se mit à sonner. Victor jeta un coup d'œil à l'écran. « Victoria », répondit-il sans saluer. « Père », la voix de sa fille crépita dans le haut-parleur, chargée d'une rage à peine contenue. Quelque chose s'est passé. Victor se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. « Dis-moi. » La fille de Blackwell a fait son choix. Il y eut une pause. Quand Victoria parla de nouveau, sa voix tremblait d'humiliation. « Elle ne m'a pas choisi. » Les doigts de Victor se resserrèrent sur le téléphone. Qui a-t-elle choisi? La femme d'affaires? L'avocate? Non, Victoria rit amèrement. Elle a choisi la gouvernante. Le silence remplit le bureau sombre. Qu'as-tu tu dit? La gouvernante? Père, une servante mexicaine qui nettoie leur sol. L'enfant l'a pointé du doigt comme si elle choisissait d'un animal de compagnie dans un refuge. Et Marcus Blackwell est resté là. Il ne l'a pas corrigé. Il ne s'est pas excusé. Il a annoncé que cette moins que rien participerait à la période d'essai aux côtés de nous autres. Victor se leva lentement de sa chaise. Il se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau juste assez pour laisser une fente de lumière traverser l'obscurité. « Ma fille, dit-il doucement, a été comparée à une servante. Père, ma fille, l'héritière de l'Empire Harrington, a été placée au même niveau que quelqu'un qui vide les poubelles. Victoria se doute. Victor se souvint d'une époque où les familles Blackwell et Harrington avaient été des alliés. Il y a 20 ans, elles s'étaient partagées Los Angeles comme des rois se partageant une terre conquise. Elles avaient partagé des ennemis, des profits, du pouvoir. Mais les alliances dans leur monde ne duraient jamais. Un différend sur un territoire, une trahison sur une cargaison, une balle qui avait trouvé la mauvaise cible. Le partenariat s'était effondré, et à sa place avait grandi une haine qui s'était envenimée comme une plaie ouverte. Marcus Blackwell avait tout pris à Victor. Territoire, influence, respect, et maintenant, intentionnellement ou non, il lui avait infligé l'insulte suprême. « Père », la voix de Victoria interrompit ses pensées. « Que dois-je faire ?» Victor se détourna de la fenêtre, laissant le rideau retomber. « Tu vas gagner cette période d'essai, » dit-il fermement. « Tu vas charmer cet enfant. Tu lui feras oublier que cette servante a jamais existé. Tu deviendras la prochaine Madame Blackwell. Et à travers toi, nous aurons accès à tout ce que Marcus a construit. Et si j'échoue? » Victor se dirigea vers son bureau et appuya sur un bouton de l'interphone. « Tu n'échoueras pas, dit-il. Un instant plus tard, la porte du bureau s'ouvrit. Un homme de grande taille en costume noir entra. Son visage était sans expression, ses yeux froids et vides. C'était Daniel, l'homme de main le plus fiable de Victor. « Monsieur », Victor garda le téléphone pressé contre son oreille pendant qu'il parlait. « Je veux des yeux sur le domaine Blackwell. Chaque entrée, chaque sortie, chaque personne qui entre et sort. Je veux savoir ce que Marcus Blackwell mange au petit déjeuner et ce dont il rêve la nuit. » Daniel hocha la tête une fois et disparut. La voix de Victoria revint au téléphone. « Père, je ne te décevrai pas. Je gagnerai. Je te le promets. » Victor mit fin à l'appel sans répondre. Il se tenait seul dans l'obscurité, son esprit déjà en train de calculer, de planifier. « Si tu perds, » murmura-t-il dans la pièce vide, « j'apprendrai à Marcus Blackwell ce que signifie vraiment l'humiliation. » Dehors, le soleil commençait à se coucher sur Los Angeles. Mais pour Victor Harrington, la nuit ne faisait que commencer. La nuit tomba sur le domaine Blackwell comme un rideau de velours. Le manoir devint silencieux. Les 5 femmes élégantes s'étaient retirées dans leur luxueuse chambre d'amis au 2e étage, chacune élaborant des stratégies pour les jours à venir. Les gardes patrouillaient les lieux en silence. Le personnel de cuisine terminait ses tâches et disparaissait dans ses quartiers. Mais dans une petite chambre à l'extrémité de l'aile des domestiques, Sofia Martinez ne pouvait pas dormir. Elle était assise sur le bord de son lit étroit, portant toujours son uniforme. Elle ne s'était pas changée. Elle n'avait pas dîné. Elle avait simplement marché jusqu'à sa chambre après l'annonce et s'était assise. Et elle n'avait pas bougé depuis.
Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait les murs nus autour d'elle. Cette chambre avait été sa maison pendant 3 ans. Un lit simple, une petite commode, une minuscule fenêtre donnant sur le jardin arrière. Ce n'était rien comparé à la grandeur du manoir. Mais Sophia ne s'était jamais plainte. Elle ne s'était jamais attendue à plus. Son esprit retourna des années en arrière, dans un petit village du Mexique où elle était née. Ses parents étaient morts quand elle avait 8 ans, un accident de voiture sur une route détrempée par la pluie. Elle se souvenait des funérailles, des visages de parents qu'elle connaissait à peine, des chuchotements sur ce qui arriverait à l'orpheline. Elle avait été passée de famille en famille, n'appartenant jamais vraiment à un endroit. À 18 ans, elle avait rassemblé assez d'argent pour traverser la frontière. Elle était arrivée à Los Angeles avec rien d'autre qu'un sac à dos usé et un cœur plein d'un espoir désespéré. Pendant 9 ans, elle avait travaillé à nettoyer des maisons, à faire la vaisselle, à récurer les sols. Elle avait accepté tous les emplois disponibles, économisé chaque centime et n'avait rien demandé à personne. Il y a 3 ans, une agence pour l'emploi l'avait envoyée au domaine Blackwell. Elle s'était attendue à rester quelques mois au plus. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis l'enfance. Un endroit qui ressemblait presque à un foyer. Et maintenant, à cause du doigt pointé d'une petite fille, tout avait changé. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Le cœur de Sophia sursauta. Elle se leva rapidement et se dirigea vers la porte, s'attendant peut-être à un autre domestique ou à un membre du personnel de maison. Elle ouvrit la porte. Emily Blackwell se tenait dans le couloir, vêtue d'un pyjama rose décoré de petites fleurs blanches. Ses cheveux sombres étaient légèrement emmêlés. Ses pieds étaient nus sur le sol de marbre froid. « Mademoiselle Sophia, dit doucement la petite fille, vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir. » Sophia cligna des yeux, surprise. Elle jeta un coup d'œil dans le couloir, s'attendant à voir une nounou ou un garde. Mais Emily était seule. « Mademoiselle Emily, » murmura Sophia, « qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être au lit. » J'ai fait un mauvais rêve. Les mots étaient simples, mais quelque chose dans la voix d'Emily fit mal au cœur de Sophia. Elle n'hésita qu'un instant, puis elle s'écarta et fit signe à Emily d'entrer. « Entrez, dit-elle doucement, mais seulement pour un petit moment. » Emily entra dans la petite chambre et grimpa sur le lit sans hésitation. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et enroula ses bras autour d'eux, se faisant aussi petite que possible. Sophia ferma la porte et s'assit à côté d'elle. « Vous faites souvent des mauvais rêves? » demanda-t-elle gentiment. Emily hocha la tête. « Je rêve de maman parfois. Elle est là, mais ensuite elle s'en va. Et je ne peux pas la trouver. Je continue de chercher, mais elle est partie. » Sophia sentit une boule se former dans sa gorge. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Emily la regarda avec ses yeux sombres et savants. « Vous aussi, vous faites des mauvais rêves? » Sophia pensa aux cauchemars qui la visitaient encore parfois. Les visages de ses parents s'estompant dans l'obscurité. Le sentiment d'être complètement seule au monde. « Oui, » admit-elle. « Parfois, j'en fais. » Emily tendit la main et prit celle de Sophia. « Ma maman me racontait des histoires quand je faisais des mauvais rêves, » dit Emily. « Vous connaissez des histoires? » Sophia sourit doucement. Elle se souvint des contes que sa propre mère lui avait racontés il y a longtemps dans ce petit village du Mexique. Des histoires de créatures magiques, d'enfants courageux et de fins heureuses qui semblaient si loin de la réalité. « J'en connais quelques-unes, » dit-elle. Elle commença à parler, sa voix basse et douce, tissant un conte sur un petit oiseau qui avait perdu son chemin, mais avait trouvé une nouvelle famille dans un arbre lointain. Les mots coulaient naturellement, emportant avec eux la chaleur de souvenirs qu'elle pensait oublier. Emily écoutait, ses yeux devenant lourds. Avant la fin de l'histoire, la petite fille s'était endormie. Sa tête reposait sur l'épaule de Sophia. Sa petite main serrait toujours les doigts de Sophia. Sa respiration était lente et paisible. Sophia ne bougea pas. Elle resta parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne réveille l'enfant. Dans le couloir, une ombre bougea. Marcus Blackwell se tenait à la porte, qui avait été laissée légèrement ouverte. Il était venu voir comment allait Emily après avoir trouvé son lit vide. Il avait suivi le son des voix jusqu'à cette petite chambre dans l'aile des domestiques. Et maintenant, il regardait à travers la fente étroite. Sa fille, l'enfant qui se réveillait en hurlant la plupart des nuits, la fille qui n'avait pas dormi paisiblement depuis la mort de sa mère,
était blotti contre la gouvernante comme un chaton cherchant de la chaleur. Marcus avait vu beaucoup de choses dans sa vie. La violence, la trahison, la mort. Mais cette scène simple, ce moment calme de tendresse, le frappa plus fort que n'importe quelle balle ne l'avait jamais fait. Il resta là pendant un long moment. Puis, silencieusement, il se retourna et s'éloigna dans l'obscurité. Le soleil du matin se déversait à travers les hautes fenêtres du domaine Blackwell, illuminant le grand salon où 5 femmes s'étaient rassemblées comme des généraux se préparant à la bataille. Chacune avait passé la nuit à planifier. Chacune était arrivée à la même conclusion. La clé pour gagner était simple. Capturer le cœur d'Emily avant que quiconque d'autre ne le puisse. Victoria Harrington frappa la première. Elle descendit l'escalier de marbre en portant une boîte enveloppée d'un ruban de soie rose. À l'intérieur se trouvait une poupée de porcelaine importée de France, peinte à la main par des artisans qui avaient servi la royauté européenne pendant des générations. La robe de la poupée coûtait à elle seule plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Emily, ma chérie, roucoula Victoria, s'agenouillant devant la petite fille avec une grâce étudiée. Je t'ai apporté quelque chose de spécial. Chaque princesse a besoin d'une compagne. Tu ne crois pas? Emily accepta la boîte poliment. Elle l'ouvrit, jeta un coup d'œil à la poupée et la posa sur le canapé. Merci, dit-elle doucement. Le sourire de Victoria vacilla, mais tint bon. Catherine Wells passa à l'attaque ensuite. Elle s'assit à côté d'Emily et sortit son téléphone, montrant des photos de la tour Eiffel scintillant la nuit. « Aimerais-tu visiter Paris ?» demanda Catherine avec enthousiasme. « Je pourrais t'emmener faire du shopping sur les Champs-Élysées. Nous pourrions manger des croissants au bord de la Seine. Ça te plairait. » Emily regarda les photos sans expression. « Peut-être, » dit-elle. Diana Thornton essaya une approche différente. Elle s'assit en face d'Emily et parla de l'importance de l'éducation, des meilleures écoles privées de Californie, de la façon dont elle pourrait aider Emily à devenir une brillante avocate un jour. Emily écouta poliment mais ne dit rien. Meredith Cole montra à Emily des photographies de ses jours de mannequin, expliquant comment elle pourrait lui apprendre la mode, la beauté et l'assurance. Emily hocha la tête de temps en temps. Alexandra Price apporta un ensemble de jouets éducatifs conçus pour développer les compétences cognitives. Elle expliqua chaque pièce avec une précision clinique, démontrant leur fonctionnement. Emily la remercia et plaça les jouets à côté de la poupée oubliée. Tout au long de la matinée, les 5 femmes tournèrent autour d'Emily comme des planètes en orbite autour d'un soleil réticent. Elles souriaient, elles riaient, elles complimentaient, elles promettaient et Emily restait impassible. Pendant ce temps, Sophia n'était nulle part près du salon. Elle s'était levée avant l'aube, comme toujours. Elle avait enfilé son uniforme, attaché ses cheveux et commencé ses tâches quotidiennes. Récurer les sols de la cuisine, polir l'argenterie, laver les fenêtres. Eleanor Blackwell s'en était assurée. La femme plus âgée avait intercepté Sophia tôt ce matin-là, ses yeux froids comme le gel de l'hiver. « La période d'essai t'inclut peut-être, » avait dit sèchement Eleanor. « Mais cela ne t'excuse pas de tes responsabilités. La bibliothèque a besoin d'être dépoussiérée. Les lustres ont besoin d'être nettoyés. Les salles de bain des invités doivent être impeccables. » Elle avait tendu à Sophia une liste de tâches assez longue pour occuper 3 personnes pendant une journée entière. « Ne pense même pas à négliger ton travail, » ajouta Eleanor. « Tu es toujours une servante dans cette maison. Souviens-toi de ta place. » Sophia avait accepté la liste sans protester. Elle comprenait parfaitement ce qu'Eleanor faisait. Si elle était submergée de corvées, elle n'aurait pas le temps de passer avec Emily. Et peut-être que c'était pour le mieux. Peut-être valait-il mieux rester invisible, laisser les femmes élégantes se faire concurrence, espérer que tout le monde finirait par oublier l'étrange incident de la veille. En fin de matinée, Sophia était dans la cuisine à récurer des casseroles déjà propres. Ses mains lui faisaient mal, son dos lui faisait mal, mais elle continuait à travailler, gardait de la tête baissée, se faisait petite. Puis elle entendit des pas rapides, des pas légers, les pas d'un enfant. Emily fit irruption dans la cuisine, les joues rouges, les yeux cherchant frénétiquement, jusqu'à ce qu'il trouve Sophia. « Mademoiselle Sophia !» s'exclama Emily en se précipitant vers elle.
Sophia eut à peine le temps d'enlever ses gants mouillés avant qu'Emily n'enroule ses petits bras autour de sa taille. « Elles n'arrêtent pas de parler et de parler, » murmura Emily. « Je n'aime pas ça. Je peux rester ici avec vous? » Sophia hésita. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, sachant qu'Eleanor pouvait apparaître à tout moment, sachant qu'être vue avec Emily ne ferait qu'empirer les choses. Mais comment pouvait-elle refuser ses yeux suppliants? « Juste pour un petit moment, » murmura Sophia en retour. Emily sourit, le premier sourire sincère qu'elles avaient montré de toute la matinée. Elle grimpa sur un tabouret de cuisine et regarda Sophia retourner à son travail, contente simplement d'être près d'elle. Aucune d'elles ne remarqua la silhouette qui se tenait dans le couloir. Victoria Harrington avait suivi Emily depuis le salon. Elle se tenait dans l'ombre juste au-delà de l'entrée de la cuisine, observant la scène se dérouler. Sa mâchoire se serra, ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle avait dépensé des fortunes en cadeaux. Elle avait promis des rêves. Elle avait tout fait correctement. Et pourtant, l'enfant courait vers la servante. Victoria se détourna de la cuisine. Son esprit travaillait déjà. Le charme ne suffirait pas. Les cadeaux ne suffiraient pas. Si elle voulait gagner, elle devrait retirer Sophia Martinez de la compétition entièrement, quoi qu'il en coûte. Marcus Blackwell était assis seul dans son bureau privé, entouré de moniteurs affichant chaque recoin de son domaine. La pièce était son sanctuaire. Des murs à l'épreuve des balles, des portes insonorisées, un bureau encombré de documents qui ne verraient jamais la lumière d'une salle d'audience. De là, il commandait un empire qui s'étendait sur toute la côte ouest. Mais aujourd'hui, son attention n'était pas portée sur les affaires. Ses yeux restaient fixés sur un seul écran montrant la cuisine. Emily était assise sur un tabouret en bois, balançant ses jambes d'avant en arrière tandis que Sophia travaillait à proximité. La petite fille parlait, sa bouche bougeait constamment, bien que les caméras ne capturent aucun son. Sophia écoutait en séchant la vaisselle, hochant la tête de temps en temps, souriant parfois. Marcus passa à une autre caméra. Le salon. Les 5 femmes élégantes étaient assises dans un silence gêné. Victoria examinait ses ongles. Catherine faisait défiler son téléphone. Diana feuilletait un magazine sans le lire. Meredith regardait par la fenêtre. Alexandra vérifiait sa montre à plusieurs reprises. Aucune d'entre elles n'avait remarqué qu'Emily avait de nouveau disparu. Marcus retourna à la caméra de la cuisine. Il y avait sa fille qui riait de quelque chose que Sophia avait dit, qui riait vraiment. Le son était peut-être inaudible à travers l'écran, mais Marcus reconnut l'expression. Il ne l'avait pas vue depuis des années. Une lourdeur s'installa dans sa poitrine. Il se pencha en arrière dans son fauteuil et ferma les yeux, laissant remonter des souvenirs qu'il gardait habituellement enfouis. Il y a 3 ans, lorsque Sophia Martinez était arrivée pour la première fois au domaine, Emily avait 3 ans. Marcus se souvint d'avoir signé les papiers d'embauche sans même jeter un coup d'œil à la nouvelle recrue. Juste une autre servante, juste un autre visage dans la machinerie de sa maison. À l'époque, il était consumé par la guerre. Le conflit avec les Harrington avait atteint son paroxysme. Des différends territoriaux, des tentatives d'assassinat, des trahisons qui nécessitaient des réponses sanglantes. Marcus avait passé des mois loin de chez lui, se déplaçant entre des planques, planifiant des attaques, enterrant des ennemis. Quand il revenait au domaine, c'était généralement tard dans la nuit. Il allait voir Emily brièvement, la regardant dormir quelques minutes avant de se retirer dans son bureau pour continuer à travailler. Il s'était dit que c'était nécessaire. Il s'était dit qu'il construisait un empire pour elle. Il s'était dit qu'une fois les guerres gagnées, une fois les ennemis vaincus, il aurait le temps d'être un père. Mais les guerres ne finissaient jamais vraiment. Il y avait toujours une autre menace, un autre rival, un autre problème nécessitant son attention. Et pendant qu'il se battait dans l'ombre, quelqu'un d'autre élevait sa fille. Marcus ouvrit les yeux et attrapa l'interphone. « Envoyez M. Patterson dans mon bureau. » 2 minutes plus tard, le majordome en chef entra. Gerald Patterson avait servi la famille Blackwell pendant plus de 20 ans. Ses cheveux étaient devenus blancs avec le temps, mais sa posture restait impeccable. « Vous avez appelé, monsieur? » « Parlez-moi de Sophia Martinez. » Les sourcils de Patterson se haussèrent légèrement. « La gouvernante, monsieur? » « Oui. » Le majordome réfléchit soigneusement à la question avant de répondre. « Mademoiselle Martinez est avec nous depuis 3 ans, monsieur. Elle est arrivée par une agence. Ses références étaient modestes, mais satisfaisantes. Depuis, elle s'est avérée être une employée exemplaire. » « Comment ça? » « Elle travaille plus dur que n'importe qui dans le personnel.
Elle arrive tôt et part tard. Elle ne se plaint jamais, ne demande jamais de congé, ne cause jamais de problème. Les autres domestiques la respectent. Marcus hocha lentement la tête. Et Emily? Patterson fit une pause. Monsieur? Comment est-elle avec Emily? L'expression du vieux majordome s'adoucit presque imperceptiblement. Mademoiselle Emily semble beaucoup l'apprécier, monsieur. Elle passe du temps ensemble quand Mademoiselle Martinez a terminé ses tâches. Elle les lise, elle parle. Des choses simples. Des choses simples. Marcus congédia Patterson et se retourna vers les moniteurs. Le soir arriva, les 5 femmes dînèrent dans la salle à manger formelle, maintenant une conversation polie tout en s'évaluant secrètement. Emily s'était excusée tôt, prétextant la fatigue, mais elle n'était pas dans sa chambre. Marcus la trouva sur la caméra de la bibliothèque. Sophia était assise dans un fauteuil près de la cheminée, un livre ouvert sur ses genoux. Emily était blottie à côté d'elle, sa petite tête reposant sur le bras de Sophia. La gouvernante lisait à voix haute, ses lèvres formant des mots que Marcus aurait souhaité pouvoir entendre. Il regarda les yeux d'Emily devenir lourds. Il regarda sa respiration ralentir. Il la regarda sombrer dans le sommeil avec une paix qui semblait étrangère à tout ce que Marcus connaissait de son propre enfant. Pendant des années, Emily s'était réveillée en hurlant de cauchemars. Pendant des années, les nounous s'étaient plaintes de son agitation. Pendant des années, les médecins avaient suggéré des médicaments et des thérapeutes. Mais la voilà, dormant comme un ange, tenue par une femme qui gagnait moins en un an que ce que Victoria Harrington dépensait dans chaussures. Marcus fixa l'écran pendant un long moment. Il avait bâti un empire. Il avait conquis des ennemis. Il avait accumulé une richesse incommensurable. Mais il avait manqué quelque chose d'important. Il avait manqué de voir sa fille grandir. Et maintenant, cette fille avait pointé du doigt la seule personne qui avait été là quand il ne l'était pas. Marcus prit une décision. Il devait comprendre pourquoi Emily avait choisi Sophia. Pas seulement l'accepter, pas seulement l'observer, mais le comprendre. Parce que quoi qu'Emily ait vu en cette femme, Marcus Blackwell avait l'intention de le découvrir par lui-même. Tard cette nuit-là, Victoria Harrington s'enferma dans sa chambre d'amis et composa le numéro de son père. Victor répondit à la deuxième sonnerie. « Rapport », dit-il froidement. Victoria arpentait la pièce, ses talons claquant sur le parquet. « C'est pire que je ne le pensais », admit-elle. L'enfant est obsédé par cette servante. Elle nous regarde à peine. À chaque occasion, elle court à la cuisine ou à la bibliothèque ou partout où cette femme se trouve. Et Blackwell, il regarde tout mais ne dit rien. Je n'arrive pas à le cerner. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Alors nous devons changer les règles du jeu », dit lentement Victor. « Si tu ne peux pas gagner l'affection de l'enfant, tu dois détruire la concurrence. » Victoria cessa d'arpenter la pièce. « Que veux-tu dire? » La servante. Trouve un moyen de la discréditer. Rende-la inacceptable. Retire-la complètement de l'équation. L'esprit de Victoria se mit à tourner. Ses yeux se posèrent sur la boîte à bijoux sur sa commode, où un collier de diamants d'une valeur de 50 000 $ reposait enroulé comme un serpent endormi. « J'ai une idée, » murmura-t-elle. « Bien. » La voix de Victor portait une pointe d'approbation. « Ne me déçois pas, Victoria. » L'appel se termina. Victoria se dirigea vers la boîte à bijoux et souleva le collier, le regardant capter la lumière de la lampe. Un sourire se dessina sur son visage. Ce serait presque trop facile. Elle attendit que le manoir tombe dans un silence complet, que les gardes terminent leur ronde, que chaque lumière de l'aile des domestiques s'éteigne. Puis elle se glissa dans les couloirs comme une ombre. La chambre de Sophia était à l'extrémité du couloir. La porte n'était pas verrouillée. Victoria se glissa à l'intérieur, ses yeux s'habituant rapidement à l'obscurité. La pièce était pathétiquement petite. Un lit étroit, une commode bon marché, rien de valeur nulle part. Victoria faillit rire. Elle glissa le collier de diamants sous le mince matelas, et s'assurant qu'un coin de la chaîne restait visible. Puis elle se retira aussi silencieusement qu'elle était venue. Le piège était tendu. Le lendemain matin, Victoria descendit pour le petit déjeuner, arborant une expression de détresse soigneusement construite. « Mon collier », annonça-t-elle bruyamment, attirant l'attention de tous. « Il a disparu. Je l'ai laissé sur ma commode hier soir et maintenant il s'est volatilisé. » Catherine leva les yeux de son café.
Diana fronça les sourcils. Meredith haleta de façon dramatique. Le visage d'Eleanor Blackwell se durcit immédiatement. Quel collier? Demanda-t-elle. Un héritage de famille, dit Victoria, sa voix tremblant parfaitement. Des diamants transmis par ma grand-mère. Il est irremplaçable. Eleanor se leva de sa chaise. C'est inacceptable. Je vais faire interroger le personnel immédiatement. Mais peut-être, suggéra délicatement Victoria, devrions-nous d'abord fouiller les quartiers des domestiques. Ils ont accès à toutes les chambres, après tout. Les yeux d'Eleanor se rétrécirent. Elle comprit parfaitement l'insinuation. 20 minutes plus tard, le chef de la sécurité se tenait devant eux avec une expression sombre. « Nous avons trouvé ça », dit-il, brandissant le collier de diamants. « Dans la chambre de Mademoiselle Martinez, cachée sous son matelas. » La pièce éclata. Catherine se couvrit la bouche. Diana secoua la tête avec incrédulité. Meredith murmura quelque chose sur le fait de ne jamais faire confiance aux domestiques. Alexandra resta silencieuse, son expression illisible. Le visage d'Eleanor devint cramoisi d'une fureur vertueuse. « Amenez-la ici, ordonna-t-elle. Maintenant. » Sophia fut traînée de la cuisine, portant toujours son tablier, ses mains encore humides d'avoir fait de la vaisselle. Elle regarda le collier avec confusion. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. »« Il a été trouvé dans votre chambre, » dit Eleanor. « Sous votre matelas. »« C'est impossible. Je ne ferai jamais. »« Assez, » la coupa Eleanor. « Vous êtes une voleuse, une criminelle ordinaire. Je savais depuis le début qu'on ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un comme vous. » Victoria regardait la scène se dérouler avec une satisfaction à peine dissimulée. Tout se passait parfaitement. Puis une petite voix coupa le chaos. Non, Emily se fraya un chemin à travers les adultes, se plaçant directement devant Sophia. « Mademoiselle Sophia ne l'a pas pris, » cria la petite fille. « Je sais qu'elle ne l'a pas faite. Elle ne volerait jamais rien. » Eleanor tendit la main vers sa petite fille. « Emily, ma chérie, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends. » Emily se dégagea, les yeux flamboyants. « Mademoiselle Sophia est gentille. Elle est sonne, ce n'est pas une voleuse. » La pièce tomba dans un silence inconfortable. Marcus Blackwell se tenait près de la porte, où il avait tout observé sans dire un mot. Ses yeux se déplacèrent lentement sur la scène. Ils passèrent sur le visage terrifié de Sophia, sur la colère vertueuse d'Eleanor, sur la défense féroce d'Emily, et finalement ils se posèrent sur Victoria Harrington. Juste un instant, à peine une fraction de seconde, un sourire vacilla sur les lèvres de Victoria. Une minuscule expression de triomphe qui disparut presque avant d'apparaître. Mais Marcus le vit. Il avait passé toute sa vie d'adulte à lire les gens, à détecter les mensonges, à identifier les ennemis. Ce bref sourire lui dit tout ce qu'il avait besoin de voir. « Attendez, dit-il doucement. » Tout le monde se tourna vers lui. « Avant de procéder à des accusations, » continua Marcus, sa voix dangereusement calme, « je veux que les enregistrements de sécurité de la nuit dernière soient examinés. Chaque caméra, chaque angle, chaque minute. » Le sourire de Victoria disparut. « Ce n'est sûrement pas nécessaire, dit-elle rapidement. Les preuves sont claires. Je décide de ce qui est nécessaire dans ma maison. » Le ton de Marcus ne laissait aucune place à la discussion. 20 minutes plus tard, le chef de la sécurité revint avec une tablette. « Monsieur, dit-il, vous devez voir ça. » Les images étaient claires, horodatées, indéniables. Elles montraient une Victoria Harrington se faufilant dans l'aile des domestiques à 2 heures du matin, entrant dans la chambre de Sophia et en ressortant quelques instants plus tard les mains vides. La pièce devint silencieuse. Le visage de Victoria perdit toute couleur. Marcus la regarda avec des yeux qui avaient assisté à des exécutions sans broncher. « Sortez de ma maison, dit-il doucement. Maintenant. » Marcus leva la tablette pour que tout le monde puisse voir. Les images défilèrent dans un silence accablant. La silhouette de Victoria se déplaçait dans le couloir sombre. Elle s'arrêta à la porte de Sophia, jeta un coup d'œil des deux côtés, puis se glissa à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, elle ressortit les mains vides, un sourire satisfait visible même sur l'enregistrement de vision nocturne granuleux. Le horodatage indiquait 2h17 du matin. « Voilà, dit Marcus, sa voix tranchant la pièce comme une lame. Ce qui est arrivé à votre précieux héritage, mademoiselle Harrington. » Le visage de Victoria était devenu couleur de cendre. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois avant que des mots n'en sortent enfin. « Ces images doivent être truquées, balbutia-t-elle.
Quelqu'un les a manipulés. Je ne ferai jamais. Notre système de sécurité utilise un cryptage de qualité militaire, interrompit Marcus. Les horodatage ne peuvent pas être modifiés. Les images ne peuvent pas être éditées. Chaque image est authentifiée automatiquement. Hein. Victoria regarda désespérément autour d'elle, cherchant un allié. Catherine avait reculé de plusieurs pas. Diana évitait complètement son regard. Meredith et Alexandra s'étaient positionnés aussi loin d'elle que possible. Et Eleanor Blackwell se tenait figée, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Je vous ai fait confiance, » murmura la femme plus âgée. « Je vous ai défendu. Je croyais que vous étiez le bon choix pour cette famille. »« Madame Blackwell, s'il vous plaît, » plaida Victoria. « Vous devez comprendre, cette servante ruinait tout. Elle n'a pas sa place ici. J'essayais seulement de protéger. »« Protéger ?» La voix d'Eleanor monta brusquement. « Vous avez planté des preuves. Vous avez essayé de détruire la réputation d'une femme innocente. Vous m'avez menti en face. » Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Eleanor se tourna pour regarder Sophia. La gouvernante se tenait tranquillement contre le mur. La petite main d'Emily était toujours fermement serrée dans la sienne. Sophia n'avait pas dit un mot pour sa propre défense. Elle avait simplement attendu, acceptant le sort qui l'attendait. Eleanor ne dit rien, mais quelque chose changea derrière ses yeux. Marcus s'avança jusqu'à se tenir directement en face de Victoria. « Mademoiselle Harrington, dit-il, son ton dangereusement doux, j'ai toléré beaucoup de choses dans ma vie. Des ennemis qui ont essayé de me tuer, des rivaux qui m'ont volé, des traîtres qui ont trahi ma confiance. » Victoria recula. « Mais il y a une chose que je ne peux pas tolérer. » Marcus se pencha plus près. « Les mensonges dans ma propre maison, contre des membres de mon propre personnel. »« S'il vous plaît, » murmura Victoria. « Mon père entendra parler de ça. Il le fera. » « Votre père peut entendre ce qu'il veut. » Marcus se redressa. « Vous avez 10 minutes pour rassembler vos affaires et quitter ma propriété. Si vous êtes encore ici après cela, mes gardes vous escorteront dehors et je vous promets qu'ils ne seront pas doux. » 2 agents de sécurité apparurent à la porte comme s'ils avaient été invoqués par ces paroles. Victoria regarda autour d'elle une dernière fois, ses yeux se remplissant de larmes d'humiliation et de rage. Puis elle se retourna et s'enfuit en montant l'escalier, ses talons résonnant dans le manoir silencieux. Exactement 8 minutes plus tard, une berline noire quitta le domaine Blackwell, emportant Victoria Harrington vers les portes. À l'intérieur de la voiture, Victoria chercha son téléphone à travers des larmes floues. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine composer le numéro. Victor répondit immédiatement. « C'est fait, père. » La voix de Victoria se brisa. Il a découvert. Les caméras ont tout filmé. Il m'a jeté dehors comme une ordure devant tout le monde. Le silence se fit sur la ligne. « Qu'as-tu tu dit? »« Marcus Blackwell m'a humilié, » sanglota Victoria. Il a montré les images à tout le monde. Les autres candidates, sa mère, même cette dégoûtante servante. Ils ont tous regardé pendant qu'il m'ordonnait de partir. Quand Victor parla de nouveau, sa voix avait baissé à un registre que Victoria connaissait trop bien. Le calme avant l'anéantissement. Marcus Blackwell a jeté ma fille hors de sa maison. « Père, je suis tellement désolé. J'ai essayé de... » « Il ne s'agit plus de la période d'essai, » interrompit Victor. « Il ne s'agit plus de mariage, d'alliance ou d'influence. » Victoria essuya ses yeux. « Que veux-tu dire? » Marcus Blackwell a insulté le nom Harrington. Il a humilié mon sang. Il doit y avoir des conséquences. Dans son bureau sombre, Victor Harrington appuya sur un bouton de son bureau. « Rassemblez tout le monde, » dit-il quand son assistant répondit. « Chaque capitaine, chaque lieutenant, chaque homme qui nous doit loyauté. Je les veux ici dans les 2 heures. » « Monsieur, est-ce à propos de l'affaire Blackwell? »« L'affaire Blackwell, » répéta lentement Victor, « est sur le point de devenir la guerre Blackwell. » Il mit fin à l'appel et fixa les ombres de son bureau. Pendant des années, il avait attendu le bon moment pour frapper Marcus. Pendant des années, il avait observé, planifié et attendu son heure. Ce moment était enfin arrivé. Au matin, il aurait une armée rassemblée. À la tombée de la nuit, Marcus Blackwell apprendrait le véritable coup d'humilier un Harrington. La 2e nuit tomba lourdement sur le domaine Blackwell. Marcus ne pouvait pas dormir. Son esprit était agité par trop de pensées, trop de questions qui exigeaient des réponses. L'expulsion de Victoria avait provoqué des remous dans la maison. Les 4 candidates restantes étaient devenues nettement plus silencieuses.
plus prudente. Et Eleanor s'était retirée dans ses appartements sans parler à personne, et Sophia était retournée à ses tâches comme si de rien n'était, son visage ne révélant rien. Mais c'était Emily qui occupait le plus les pensées de Marcus. Sa fille avait défendu Sophia avec une férocité qui avait surpris tout le monde. Elle s'était opposée aux adultes, aux accusations, au poids des preuves apparentes. Une fillette de 6 ans avait fait plus confiance à une gouvernante qu'à quiconque dans la pièce. Pourquoi? Marcus quitta sa chambre et erra dans les couloirs sombres de son manoir. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur les tapis épais. Des années à vivre dans l'ombre lui avaient appris à se déplacer comme un fantôme dans sa propre maison. Il passa devant l'aile des invités où dormaient les candidats restantes. Il passa devant la suite de sa mère où une fine ligne de lumière brillait encore sous la porte. Il descendit l'escalier de service vers les quartiers des domestiques. Et puis il entendit des voix douces venant de la chambre de Sophia. Marcus s'approcha silencieusement. La porte était légèrement entr'ouverte, juste assez pour laisser une fente de lumière chaude s'échapper dans le couloir. Il se positionna à côté du cadre, invisible dans l'obscurité. La voix d'Emily se fit entendre en premier. « Mademoiselle Sophia, vous vous souvenez de cette nuit ?» Une pause, puis la réponse douce de Sophia. « Quelle nuit, petite ?»« La nuit avec la fumée. » Marcus sentit son cœur trébucher. « Emily, » dit Sophia avec précaution, « tu ne devrais plus penser à ça. C'est fini maintenant. » « Mais je m'en souviens, » insista Emily. « Je dormais et puis je ne pouvais plus respirer. L'air était tout bizarre. Il faisait sombre et pur. Et j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais personne n'est venu. » Marcus pressa sa paume contre le mur. Sa gorge se serra. « Et puis vous êtes venu, » continua Emily. « Vous avez ouvert ma porte et il y avait tellement de fumée derrière vous, comme un monstre qui essayait d'entrer. Mais vous m'avez prise dans vos bras et vous avez couru. »« Chut, » murmura Sophia. « C'est fini maintenant, tu es en sécurité, c'est la seule chose qui compte. »« Mais vous vous êtes fait mal. » Silence. « Votre main, » dit doucement Emily. « Je vois la marque parfois quand vous ne portez pas vos gants. »« La peau est différente là, bosselée. »« Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Vous vous êtes brûlé à cause de moi. » Le souffle de Marcus se coupa dans sa poitrine. « Emily, écoute-moi. » La voix de Sophia portait une tendresse qui fit piquer les yeux de Marcus de manière inattendue. Cette cicatrice ne signifiait rien. Si je devais le refaire, je ferais exactement la même chose. 100 fois, 1000 fois, tu comprends? Pourquoi? Parce que certaines personnes valaient la peine qu'on se fasse mal pour elles. Marcus entendit un mouvement dans la pièce, le bruissement des couvertures, le son doux d'un enfant s'installant confortablement. « J'aimerais que vous puissiez être ma maman pour de vrai, » murmura Emily d'une voix endormie. Sophia ne répondit pas. Marcus resta figé dans le couloir, son esprit remontant le temps à toute vitesse. Il y a 4 mois, un rapport avait atterri sur son bureau tard un soir. Un incident mineur au domaine. Dysfonctionnement électrique dans l'aile A. Petit incendie rapidement maîtrisé. Pas de blessés, pas de dégâts notables. Il y avait à peine jeté un coup d'œil avant de passer à des affaires plus pressantes. Mais maintenant, ces mots résonnaient différemment. Petit incendie, LS. La chambre d'Emily était dans l'aile est. Pas de blessés, mais Sophia avait une cicatrice sur la main, une brûlure qu'Emily avait remarquée. Marcus s'éloigna de la porte, son pouls battant à tout rompre dans ses oreilles. Quelqu'un lui avait menti. Quelqu'un avait enterré la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Et Sophia, la femme que sa fille avait choisie, la femme qui avait été accusée de vol quelques heures auparavant, avait apparemment risqué sa vie pour sauver Emily sans jamais en dire un mot. Marcus retraversa le manoir sombre, mais sa destination avait changé. Il ne dormirait pas cette nuit. Il trouverait la vérité, et quiconque avait décidé de la lui cacher répondrait de ce choix. Marcus les convoqua à 3 heures du matin. Gerald Patterson arriva le premier, son apparence habituellement impeccable, légèrement débraillée d'avoir été tiré du sommeil. Thomas Reed, le chef de la sécurité, suivit quelques instants plus tard, le visage alerte malgré l'heure. 2 gardes supérieurs se tenaient au garde-à-vous derrière eux. Ils se rassemblèrent dans le bureau privé de Marcus, où les moniteurs brillaient encore des images de tout le domaine. « Il y a 4 mois, » commença Marcus sans préambule. « Il y a eu un incident dans l'aile Est, un incendie. Je veux chaque document, chaque rapport, chaque information relative à cette nuit. Maintenant. »
Patterson et Reed échangèrent des regards mal à l'aise. « Monsieur, dit Reed avec précaution, cette affaire a été examinée et résolue. Le rapport a conclu. J'ai lu le rapport. » La voix de Marcus baissa à un silence dangereux. Il disait incident mineur, petit incendie, poste de blessé, rapidement maîtrisé. Reed déglutit. Oui, monsieur. Était-ce la vérité? Le silence remplit le bureau. Patterson s'avança, son visage âgé lourd de culpabilité. Monsieur Blackwell, je dois avouer quelque chose. Le rapport a été simplifié. Nous ne voulions pas vous inquiéter inutilement. Vous vous occupiez de la situation à San Diego à ce moment-là, et nous pensions. Ce qui s'est passé, interrompit Marcus. La vérité complète, chaque détail. Reed sortit une tablette de sa veste et commença à faire défiler des fichiers archivés. L'incendie a commencé vers 2h40 du matin, dit-il, sa voix plate et professionnelle. Le point d'origine était une prise électrique dans la chambre de Mademoiselle Emily. Un fil défectueux a provoqué une étincelle et a enflammé les rideaux près de son lit. Marcus sentit la glace se répandre dans ses veines. Les détecteurs de fumée de cette aile devaient être entretenus la semaine suivante, continua Reed. Ils ont mal fonctionné. Aucune alarme n'a sonné. Le système d'extinction d'incendie n'a pas réussi à s'activer. Au moment où les flammes étaient invisibles, une fumée importante avait déjà rempli le couloir devant la chambre de Mademoiselle Emily. Où étaient les gardes de nuit? Reed hésita. Ils effectuaient des contrôles de périmètre de l'autre côté du domaine, monsieur. Rotation standard. Personne ne surveillait les caméras d'intérieur à ce moment précis. Les mains de Marcus se crispèrent en point à ses côtés. Alors comment Emily a-t-elle été sauvée? Patterson s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Martinez, monsieur. Expliquez. Elle travaillait tard ce soir-là, monsieur, à polir l'argenterie dans la salle à manger. Vers 2h45 du matin, elle a remarqué une odeur inhabituelle. Elle a enquêté et a découvert de la fumée s'échappant de sous la porte de Mademoiselle Emily. Reed reprit le récit. Nous avons examiné les enregistrements de sécurité par la suite. Mademoiselle Martinez n'a pas hésité. Elle a couru droit dans la fumée. La poignée de la porte était déjà surchauffée par le feu de l'autre côté. Quand elle l'a saisie pour ouvrir la porte, elle s'est gravement brûlé la paume. Marcus ferma les yeux. Mais elle ne s'est pas arrêtée, continua Reed doucement. Elle a poussé la porte, a trouvé Mademoiselle Emily inconsciente dans son lit, l'a soulevée et l'a transportée à travers la fumée. Au moment où elle a atteint l'escalier, les équipes de pompiers que nous avions appelées étaient arrivées. Ils ont maîtrisé l'incendie en 20 minutes. Et Emily, inhalation mineure de fumée. Elle s'est complètement rétablie en un jour ou deux. Elle ne semble pas se souvenir de grand-chose de l'incident, étant inconsciente, bien qu'elle se souvienne apparemment que Mademoiselle Martinez l'a sauvée. Marcus ouvrit les yeux. Et la blessure de Sophia? Patterson secoua lentement la tête. Elle a refusé les soins médicaux, monsieur. Elle a dit que ce n'était rien de grave. Elle a bandé sa main elle-même et est retournée au travail le lendemain matin, comme si de rien n'était. Je lui ai proposé de vous rapporter toute l'étendue de l'incident, mais elle m'a demandé de ne pas le faire. Elle vous a demandé de ne pas me dire qu'elle avait sauvé la vie de ma fille? Elle a dit qu'elle ne voulait pas causer de problème, monsieur. Elle a dit qu'elle faisait juste ce que n'importe qui aurait fait. Elle a spécifiquement demandé que l'affaire reste discrète. Marcus fixa les deux hommes devant lui. Des serviteurs loyaux qui avaient essayé de le protéger de l'inquiétude, qui avaient suivi les souhaits d'une humble gouvernante, qui avaient enterré une vérité qui brûlait maintenant plus fort que n'importe quel feu. Elle a failli mourir pour ma fille, dit Marcus lentement, et elle n'a jamais dit un mot. Ni Patterson ni Reed ne répondirent. Marcus se tourna pour faire face aux fenêtres. L'aube était encore à des heures, mais il pouvait sentir quelque chose changer en lui, comme des plaques tectoniques se réalignant après un tremblement de terre. Sophia Martinez avait marché dans les flammes pour Emily. Elle avait subi des brûlures qui la marqueraient à jamais. Elle n'avait rien demandé en retour. Et quand sa fille l'avait pointée du doigt dans le jardin, la choisissant au-dessus de la richesse, du statut et du pouvoir, Emily avait su quelque chose que Marcus ne commençait que maintenant à comprendre. « Amenez-la moi, dit Marcus doucement. Amenez Sophia dans mon bureau maintenant. » Sophia se tenait devant la porte du bureau, son cœur battant contre ses côtes. Elle avait été réveillée par Patterson quelques minutes auparavant. Le visage du vieux majordome était resté illisible alors qu'il lui transmettait le message.
Monsieur Blackwell voulait la voir immédiatement. Son esprit passa en revue les possibilités. Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle et Eleanor s'étaient-elles plaintes de son travail? L'une des candidates restantes avait-elle porté une autre accusation? Elle lissa son uniforme enfilé à la hâte et frappa doucement. Entrez. La voix de l'intérieur était calme, mais quelque chose dans son ton fit se serrer l'estomac de Sophia. Elle poussa la porte et entra dans le bureau privé de Marcus Blackwell pour la première fois en 3 ans au domaine. La pièce était plus grande que tout son espace de vie. Des moniteurs bordaient un mur, des bibliothèques couvraient un autre. Un bureau massif dominait le centre, derrière lequel était assis l'homme le plus puissant de Los Angeles. Marcus ne leva pas les yeux immédiatement. Il étudiait quelque chose sur son bureau, son visage dans l'ombre de la seule lampe allumée à côté de lui. « Fermez la porte, dit-il. Sophia obéit, ses doigts tremblants tâtonnant la poignée. « Asseyez-vous. » Elle s'assit sur la chaise en face de lui, se perchant sur le bord comme un oiseau prêt à s'envoler à la moindre menace. Finalement, Marcus leva les yeux pour croiser les siens. « Parlez-moi de l'incendie. » Sophia sentit le sang quitter son visage. « Monsieur, il y a 4 mois, l'incendie dans l'aile est dans la chambre d'Emily. » Le regard de Marcus ne vacilla jamais. « Dites-moi ce qui s'est passé. » Les mains de Sophia se tordirent sur ses genoux. « Ce n'était rien, monsieur. Juste un petit incident. Tout a été géré rapidement. Et mademoiselle Emily allait parfaitement bien après. Il n'y avait pas besoin de... Oh, Sophia. Le son de son nom sur ses lèvres l'arrêta en pleine phrase. En 3 ans, elle ne se souvenait pas qu'il ait jamais utilisé son prénom. « Je sais ce qui s'est passé, dit Marcus doucement. J'ai vu les enregistrements de sécurité. J'ai parlé avec Patterson et Reed. Je sais que vous avez couru dans une pièce enfumée avec des flammes grimpant sur les murs. Je sais que vous vous êtes brûlé la main sur une poignée de porte assez chaude pour vous marquer de façon permanente. Je sais que vous avez transporté ma fille inconsciente dans des conditions qui auraient pu vous tuer toutes les deux. » Sophia baissa les yeux sur ses genoux. Sa main droite couvrit instinctivement sa gauche, cachant le tissu en relief qui marquait encore sa paume. « Ce n'était pas si grave, monsieur. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Mademoiselle Emily n'a inhalé qu'un peu de fumée. J'étais juste réveillé et à proximité. N'importe qui aurait fait la même chose. » Non. Le seul mot resta suspendu dans l'air entre eux. Marcus se leva de sa chaise et contourna le bureau. Il s'arrêta directement en face de Sophia et s'agenouilla, amenant son visage au niveau du sien. « Regardez-moi, dit-il doucement. » Sophia leva les yeux à contre-cœur. Marcus tendit la main et prit doucement sa main gauche. Elle tressaillit, mais ne se dégagea pas alors qu'il la retournait, révélant la cicatrice tordue qui s'étendait sur sa paume. « Ça, dit-il en traçant le bord de la marque avec son pouce, ce n'est pas rien. » Sophia sentit des larmes menacer de couler. Elle les repoussa furieusement. « Je ne l'ai pas faite pour la reconnaissance, monsieur, ni pour une récompense. Mademoiselle Emily était en danger. Je n'ai pensé à rien d'autre. C'est précisément pourquoi c'est important. » Marcus relâcha sa main et se leva. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda l'obscurité au-delà. « J'ai passé toute ma vie d'adulte entouré de gens qui calculent chaque action, » dit-il lentement. « Chaque faveur a un prix. Chaque gentillesse dissimule un agenda. Chaque sourire cache une lame prête à frapper. » Il se retourna pour lui faire face. « Mais vous, vous avez couru dans le feu pour ma fille. Et ensuite, vous avez demandé que personne ne m'en parle. Vous avez demandé à rester invisible. Vous ne vouliez rien. » Sophia ne savait pas comment répondre. Elle resta figée sur la chaise, regardant cet homme puissant se débattre avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Dans mon monde, continua Marcus, ce genre d'altruisme n'existe pas. J'avais oublié que c'était même possible. » Il revint se tenir devant elle. « Emily a vu quelque chose en vous que j'étais trop aveugle pour remarquer. Elle vous a choisi parce qu'elle a compris ce que je ne commence que maintenant à comprendre. » Sophia secoua la tête. « Monsieur, je ne suis qu'une gouvernante. Je nettoie les sols et je fais la vaisselle. Je ne suis personne de spécial. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, quelque chose changea dans l'expression de Marcus. Les lignes dures autour de ses yeux s'adoucirent presque imperceptiblement. « Vous avez sauvé la seule chose au monde que j'aime vraiment, » dit-il. « Vous portez une cicatrice qui devrait être sur mes mains, pas sur les vôtres. Vous avez protégé ma fille quand je n'étais pas là pour la protéger moi-même.
Il fit une pause et quand il parla de nouveau, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Sophia leva les yeux vers lui, des larmes s'échappant enfin de ses joues. Dans la faible lumière de ce bureau, quelque chose d'invisible et d'irréversible passa entre eux, et rien au domaine Blackwell ne serait plus jamais tout à fait pareil. Le troisième jour se leva, clair et lumineux, sur le domaine Blackwell. À 10 heures, tout le monde s'était rassemblé dans le jardin où cet étrange voyage avait commencé. Les 4 candidats restantes se tenaient en ligne près de la fontaine, leurs visages tendus d'anticipation. Catherine Wells serrait son sac à main de créateur. Diana Thornton ajustait son blazer à plusieurs reprises. Meredith Cole vérifiait son reflet dans un miroir de poche. Alexandra Price se tenait les bras croisés, son expression gardée. Eleanor Blackwell était assise sur une chaise en fer forgé à l'ombre d'un chêne ancien. Sa posture était rigide, ses yeux fixés sur un point invisible au loin. Elle avait à peine parlé depuis l'incident avec Victoria. Sophia se tenait à l'écart des autres, près de l'entrée des domestiques, où elle se tenait quand Emily l'avait pointé du doigt pour la première fois. Elle portait son uniforme habituel. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans sa queue de cheval habituelle. Ses mains étaient jointes devant elle, cachant la cicatrice que Marcus avait tracée avec ses doigts quelques heures auparavant. Emily était assise sur un banc de pierre, balançant ses jambes, observant tout avec ses yeux savants qui semblaient bien trop vieux pour son petit visage. Puis Marcus sortit du manoir. Il marchait avec détermination, ses pas résonnant sur le chemin de pierre. Quand il atteignit le centre du jardin, il s'arrêta et inspecta le groupe assemblé. « Merci à toutes pour votre patience ces 3 derniers jours », commença-t-il, sa voix portant clairement dans l'air du matin. « Je sais que ce processus a été inhabituel. Certaines d'entre vous peuvent penser qu'il était injuste. Certaines d'entre vous peuvent avoir des questions sur mes méthodes. » Catherine se pencha légèrement en avant. Les yeux de Diana se rétrécirent. Meredith cessa de s'agiter. Alexandra décroisa les bras. « Avant d'annoncer le résultat, » continua Marcus, « il y a quelque chose que vous devez toutes savoir. Quelque chose qui explique pourquoi ma fille a fait le choix qu'elle a fait ce premier jour. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer. « Il y a 4 mois, il y a eu un incendie dans cette maison. Un incendie grave qui a commencé dans la chambre de ma fille pendant qu'elle dormait. Les détecteurs de fumée ont échoué. Les gardes étaient ailleurs. Personne ne savait ce qui se passait. » Les 4 femmes échangèrent des regards confus. La tête d'Eleanor se tourna brusquement vers son fils. « Ma fille serait morte cette nuit-là, » dit Marcus, sa voix se durcissant. « Elle se serait étouffée dans son sommeil et j'aurais trouvé son corps le lendemain matin. » Sophia ferma les yeux, souhaitant pouvoir disparaître. Mais elle n'est pas morte, parce qu'une personne dans cette maison ait remarqué la fumée. Une personne a couru dans un couloir en feu sans penser à sa propre sécurité. Une personne a ouvert une porte assez chaude pour brûler la peau, a transporté ma fille inconsciente et en lieu sûr, et a ensuite demandé que personne ne m'en parle jamais. Tous les yeux dans le jardin se tournèrent vers Sophia. « Cette personne, » dit Marcus, « se tient juste là. » La bouche de Catherine s'ouvrit. Diana secoua la tête avec incrédulité. Meredith murmura quelque chose à Alexandra, qui se contenta de regarder fixement. Eleanor se leva lentement de sa chaise, le visage pâle. « Sophia Martinez a sauvé la vie de ma fille, » déclara Marcus. « Elle ne l'a pas faite pour de l'argent. Elle ne l'a pas faite pour la reconnaissance. Elle ne l'a pas faite parce qu'elle voulait quelque chose de moi. Elle l'a faite parce que c'est qui elle est. » Il se tourna pour regarder Emily. « Ma fille n'a pas choisi avec ses yeux, » dit-il doucement. « Elle a choisi avec son cœur. Elle a vu quelque chose que nous autres étions trop aveugles pour voir. » Emily glissa du banc et traversa le jardin en courant. Elle enroula ses petits bras autour de la taille de Sophia et pressa son visage contre le ventre de la femme. « Je vous l'avais dit, » dit Emily. « Ah oui, ça t'ébunit. » Sa voix étouffée mais claire. « Je vous avais dit que c'était elle. » Marcus s'adressa aux 4 candidates restantes. « La période d'essai est terminée. Ma fille a fait son choix le premier jour et je comprends maintenant pourquoi. Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. » Diana Thornton fut la première à partir. Elle hocha la tête une fois à Marcus, son expression professionnelle mais froide, et se dirigea vers les portes sans se retourner. Meredith Cole suivit, ses talons claquant avec colère sur le chemin de pierre. Catherine Wells hésita, puis offrit un sourire crispé. «
Félicitations, dit-elle à personne en particulier avant de partir. Alexandra Price resta là plus longtemps. Elle regarda Sophia avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Elle le mérite, dit Alexandra doucement. Puis elle a aussi disparu. Seule Eleanor restait. La femme plus âgée se tenait immobile sous le chêne, son visage un masque illisible. Elle regarda Marcus. Elle regarda Emily. Elle regarda Sophia. Puis, sans un mot, elle se retourna et retourna dans le manoir. Marcus regarda sa mère disparaître par les portes. Il savait que cette bataille était loin d'être terminée. Mais pour l'instant, il y avait quelque chose de plus important. Il se dirigea vers Sophia, qui se tenait toujours figée avec Emily accrochée à son côté. Des larmes coulaient sur le visage de la gouvernante, bien qu'elle ne fît aucun bruit. Marcus s'arrêta devant elle. Doucement, il prit sa main, celle avec la cicatrice, et la tint entre les siennes. « Sophia, dit-il doucement, pour qu'elle seule puisse l'entendre. Resterez-vous? Pas en tant que servante, pas en tant qu'employée. Resterez-vous en tant que membre de cette famille? » Sophia leva les yeux vers lui à travers ses larmes. Emily tira sur son autre main. « S'il te plaît, dis oui, » murmura la petite fille. « S'il te plaît. » Le jardin tomba dans le silence, attendant une réponse qui changerait tout. La dernière voiture disparut par les portes du domaine Blackwell, emportant Alexandra Price sous le soleil de l'après-midi. Pendant un instant, le jardin fut paisible. Emily tenait toujours la main de Sophia. Marcus restait près d'eux, sa présence une promesse silencieuse de protection. Les oiseaux chantaient dans les arbres comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Puis les portes d'entrée du manoir s'ouvrirent en grand. Eleanor Blackwell descendit les marches comme une tempête approchant de la côte. Ses cheveux argentés s'étaient détachés de leur arrangement soigné. Ses perles se balançaient follement contre sa poitrine. Ses yeux brillaient d'une fureur qui semblait chauffer l'air même autour d'elle. « Tout le monde dehors », ordonna-t-elle aux domestiques qui s'étaient rassemblés pour regarder. Maintenant, le personnel se dispersa comme des feuilles devant un ouragan. Eleanor s'arrêta directement en face de Marcus, tout son corps tremblant de rage. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « Comment oses-tu humilier cette famille devant ces femmes, devant tout le personnel, devant tout le monde? Mère, ne m'appelle pas mère. » La voix d'Eleanor monta jusqu'à un quasi-cri. « J'ai passé toute ma vie à construire la réputation de cette famille. Mon père était un lord, mon grand-père conseillait des rois. Le nom Blackwell signifie quelque chose dans ce monde, et tu viens de le traîner dans la boue. » Elle se tourna vers Sophia, qui recula instinctivement. « Et toi, cracha Eleanor, tu penses que parce que tu as sorti un enfant de la fumée, tu mérites soudainement de t'asseoir à notre table, de porter notre nom, de t'appeler une Blackwell? » Sophia baissa la tête. « Madame Blackwell, je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Bien sûr que tu n'as rien demandé. Les filles comme toi ne demandent jamais. Vous complotez, vous manipulez, vous vous frayez un chemin dans des endroits où vous n'avez pas votre place, et ensuite vous prétendez être innocente quand quelqu'un le remarque. Ça suffit. » Marcus s'interposa entre sa mère et Sophia, sa voix basse et dangereuse. Eleanor l'ignora, se penchant pour continuer son assaut. « Tu n'es rien, dit-elle à Sophia. Tu nettoies sol, tu fais la vaisselle, tu vides les poubelles. C'est ce que tu es. C'est tout ce que tu seras jamais. Une servante, une moins que rien. Tu n'es pas digne d'élever, ma petite fille. » Sophia ne dit rien. Elle garda les yeux fixés sur le sol, les épaules voûtées comme si elle essayait de se faire plus petite sous le poids du mépris d'Eleanor. Puis une petite voix coupa le venin. « Arrête !» Emily lâcha la main de Sophia et marcha vers sa grand-mère, ses petits poings serrés sur ses côtés. « Arrête d'être méchante avec mademoiselle Sophia !» cria la petite fille. « Elle est bonne, elle est gentille, elle prend soin de moi, elle me raconte des histoires quand je fais des mauvais rêves. Elle m'a sauvé du feu. » L'expression de Eleanor vacilla de surprise, puis se durcit à nouveau. « Emily, ma chérie, tu es trop jeune pour comprendre. Cette femme n'est pas convenable pour notre famille. Elle ne vient pas du bon milieu. Elle n'a pas la bonne éducation. Elle n'a pas. Ça m'est égal. » Des larmes coulaient sur le visage d'Emily. « Je veux mademoiselle Sophia. Je l'ai choisie. Papa a dit que je pouvais choisir. » Et Eleanor regarda Marcus, s'attendant à ce qu'il intervienne, qu'il discipline sa fille, qu'il rétablisse un semblant d'ordre. Au lieu de cela, Marcus posa sa main sur l'épaule d'Emily et la serra contre lui. « Emily a fait son choix, dit-il calmement.
Et j'ai fait le mien. Et Eleanor recula comme si elle avait été frappée. Tu ne peux pas être sérieux, murmura-t-elle. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, après tous les sacrifices que j'ai faits, tu choisirais cette servante plutôt que ta propre mère. Il ne s'agit pas de choisir un camp, répondit Marcus. Il s'agit de ce qui est le mieux pour ma fille. Ce qui est le mieux, Eleanor rit amèrement. Ce qui est le mieux, c'est une mère convenable, une femme de bonne famille, une femme qui comprend notre monde, pas une immigrante mexicaine qui n'a même pas de papier. Sophia tressaillit à ces mots. Les yeux de Marcus devinrent de glace. Sophia Martinez est une résidente légale de ce pays, dit-il doucement. Elle a travaillé honnêtement pour tout ce qu'elle a. Elle n'a jamais menti, jamais volé, jamais trahi la confiance de personne, ce qui est plus que ce que je peux dire de la femme que tu préférais. Le visage d'Eleanor devint violet de rage. Si tu épouses cette fille, dit-elle, chaque mot dégoulinant de poison, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Tu m'entends? Jamais. Tu seras mort pour moi, tous les deux. Elle regarda Emily une dernière fois, son expression se tordant de chagrin, de colère, et de quelque chose qui aurait pu être de l'amour corrompu par l'orgueil. Puis elle se retourna et retourna en trombe dans le manoir. Le bruit de la porte de sa chambre claquant résonna à travers le domaine comme un coup de feu. Sophia resta figée, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Emily se pressa contre la jambe de Marcus, sanglotant doucement, et Marcus fixa les portes par lesquelles sa mère avait disparu, sachant que le gouffre qui venait de s'ouvrir entre eux pourrait ne jamais se refermer. La famille était divisée, mais la tempête qui venait de l'extérieur allait bientôt faire paraître ce conflit interne comme rien du tout. À 30 miles de là, le domaine Harrington s'était transformé en salle de guerre. Victor Harrington se tenait à la tête d'une immense table en chêne, entouré d'hommes dont les visages portaient les cicatrices de la violence et dont les yeux ne montraient aucune pitié. Des cartes de Los Angeles étaient étalées sur la surface. Des photographies du domaine Blackwell étaient éparpillées parmi elles. Des cercles rouges marquaient les points d'entrée. Des lignes bleues indiquaient les itinéraires de patrouille. Des croix noires montraient les positions des caméras de sécurité. La nouvelle du résultat de la période d'essai était parvenue à Victor 1 heure auparavant. Sa fille avait appelé, sanglotant hystériquement, décrivant comment Marcus avait publiquement annoncé son intention d'épouser la gouvernante, comment les candidates restantes avaient été renvoyées comme des servantes, comment toute la mascarade s'était terminée avec l'homme le plus puissant de Los Angeles tenant la main d'une femme qui nettoyait ses sols. Victor avait écouté en silence, puis il avait commencé à passer des appels. « Messieurs, dit-il maintenant, sa voix coupant le murmure de la conversation, ce que je suis sur le point d'ordonner changera l'équilibre du pouvoir dans cette ville pour toujours. Certains d'entre vous pourraient ne pas survivre à la nuit. Si quelqu'un souhaite partir, faites-le maintenant. » Personne ne bougea. Victor sourit froidement. « Bien, alors laissez-moi vous expliquer ce que Marcus Blackwell a fait. » Il prit une photographie de Victoria prise à un gala de charité, son sourire radieux et confiant. « Ma fille est allée dans cette maison de bonne foi. Elle était prête à devenir la femme d'un homme qu'elle connaissait à peine, la mère d'un enfant qui n'était pas le sien, tout cela pour l'alliance et l'honneur de la famille. » Et comment Marcus Blackwell a-t-il répondu? Il froissa la photographie dans son poing. Il l'a jetée dehors comme une ordure. Il a choisi une servante plutôt qu'une Harrington. Il a humilié mon sang devant des témoins qui répandront cette histoire dans tous les coins de notre monde. Les hommes autour de la table s'agitèrent, leurs visages se durcissant d'une indignation partagée. « Ce n'est pas simplement une insulte, » continua Victor. « C'est une déclaration de guerre et nous y répondrons en conséquence. » Il étendit ses mains sur la carte du domaine Blackwell. 47 gardes armés patrouillent ces lieux. 23 caméras de sécurité surveillent chaque approche. Les murs sont renforcés. Les portes sont en acier. Marcus Blackwell s'est construit une forteresse. Le sourire de Victor s'élargit. Mais chaque forteresse a une faiblesse. Il tapa sur un point de la carte près des quartiers des domestiques. J'ai un contact à l'intérieur, quelqu'un qui me doit une dette qu'il ne pourra jamais rembourser. Ce soir, à minuit pile, il désactivera les principaux systèmes de sécurité. Les caméras s'éteindront. Les alarmes tomberont en panne. Les gardes de la porte principale recevront de faux rapports d'une intrusion à l'extrémité opposée de la propriété. Les hommes se penchèrent en avant, leurs yeux brillants d'anticipation.
Nous frappons vite et fort. Objectif principal, capturer Marcus Blackwell vivant. Je veux le regarder dans les yeux quand je détruirai tout ce qu'il aime. Objectif secondaire, éliminer toute résistance. Quiconque lève une arme meurt. Un lieutenant leva la main. Et les civils, monsieur? Le personnel, la famille. L'expression de Victor ne changea pas. Les dommages collatéraux sont acceptables, mais l'enfant et la vieille femme pourraient s'avérer utiles comme moyen de pression. Prenez-les vivants si possible. Quant à la servante, il fit une pause, savourant le moment. Amenez-la moi. J'ai des plans spéciaux pour la femme qui a volé l'avenir de ma fille. La porte à l'extrémité de la pièce s'ouvrit. Victoria Harrington entra. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais sa mâchoire était serrée de détermination. Elle avait troqué sa robe de créateur pour des vêtements tactiques sombres. Ses cheveux étaient tirés sévèrement en arrière. « Père, dit-elle, je veux être là, je veux le voir tomber. » Victor étudia sa fille pendant un long moment. « Ce sera dangereux, dit-il. Du sang sera versé. »« Ça m'est égal. » La voix de Victoria se durcit. « Il m'a humilié. Il a choisi une femme de ménage plutôt que moi. Je veux voir son visage quand il réalisera qu'il a tout perdu. » Victor hocha lentement la tête. « Très bien, tu viendras avec moi. » Il se retourna vers ses hommes. « Les véhicules partent dans 1 heure. Équipement tactique complet, armes lourdes, vision nocturne, communication silencieuse jusqu'à ce que nous ayons franchi le périmètre. » Les hommes se levèrent de leur siège et commencèrent à sortir, leurs pas lourds de détermination. Victor se dirigea vers la fenêtre et regarda le ciel qui s'assombrissait. « Marcus Blackwell, se murmura-t-il, tu aurais dû accepter ma fille. Tu aurais dû plier le genou quand tu en avais l'occasion. Maintenant, tu vas apprendre ce que signifie se faire un ennemi de la famille Harrington. » À 11 heures, un convoi de véhicules noirs quitta le complexe Harrington. 12 VUS, 48 hommes armés, assez de puissance de feu pour raser un petit bâtiment. Ils roulaient sans faire, se glissant dans l'obscurité comme des requins en eau profonde. Leur destination, le domaine Blackwell. Leur mission, la destruction. Et à l'intérieur du manoir qu'ils approchaient, Marcus Blackwell n'avait aucune idée que la guerre qu'il avait évitée pendant des années était sur le point de défoncer sa porte d'entrée. Minuit sonna et le domaine Blackwell plongea dans le noir. Chaque lumière, chaque caméra, chaque alarme, tout s'éteignit en un seul instant, comme si quelqu'un avait débranché la prise de tout le manoir. Marcus était dans son bureau à examiner des rapports de sécurité lorsque la panne de courant frappa. Pendant 3 battements de cœur, il resta figé dans l'obscurité absolue. Puis, ses instincts, affinés par des décennies de survie dans la pègre, hurlèrent un avertissement. Il attrapa l'arme cachée sous son bureau. La première explosion brisa les portes d'entrée. Des éclats de verre tombèrent des fenêtres du bureau alors qu'une deuxième explosion secouait le mur S. Puis vinrent les tirs. Pas des tirs au hasard, mais des rafales contrôlées. Professionnels, coordonnés, conçus pour submerger et supprimer. Marcus était déjà en mouvement. Il fit irruption dans le couloir, criant des ordres dans la radio d'urgence que chaque employé de Blackwell portait. Code noir, toutes les unités en position défensive, protégez la famille à tout prix. Le manoir éclata en chaos. Des gardes sortirent en courant de leur quartier, armes au poing, pour être accueillis par des vagues d'assaillants se déversant à travers des murs percés et des fenêtres brisées. Les éclairs des canons illuminaient l'obscurité comme des stroboscopes infernaux. Des hommes criaient et tombaient. Le sang giclait sur des sols de marbre qui avaient été polis le matin même. Marcus se fraya un chemin vers l'aile est où se trouvait la chambre d'Emily. Il tira 2 fois, abattant un assaillant qui sortait d'une porte. Tira de nouveau, blessant un autre qui essayait de le prendre à revers. « Emily » rugit-il dans l'obscurité. « Sophia !» 3 étages plus haut, Sophia était réveillée lorsque l'attaque a commencé. Elle n'avait pas pu dormir, son esprit traitant encore tout ce qui s'était passé dans le jardin. Quand les lumières s'éteignirent et que l'explosion commença, elle n'hésita pas. Elle ouvrit sa porte en grand et courut pieds nus dans le couloir plongé dans le noir vers la chambre d'Emily. La petite fille était assise dans son lit, criant « Mademoiselle Sophia! Mademoiselle Sophia! » Sophia prit Emily dans ses bras et pressa le visage de l'enfant contre son épaule. « Ne regarde pas, murmura-t-elle frénétiquement.
Garde les yeux fermés. Je te protégerai. Elle porta Emily dans le couloir, cherchant désespérément une issue de secours. Des tirs résonnaient de toutes les directions. Des ombres se déplaçaient dans l'obscurité, certaines amies, la plupart non. Un garde apparut à côté d'elle. Par ici, il y a une pièce sécurisée au sous-sol. Ils coururent, mais la route du sous-sol était bloquée. 3 corps gisaient étendus dans la cage d'escalier. Des gardes de Blackwell qui étaient morts en défendant leur poste. Demi-tour! Cria Sophia. Nous devons faire demi-tour! Ils se retournèrent pour trouver Eleanor Blackwell titubant vers eux à travers la fumée. Le visage de la femme plus âgée était pâle de terreur. Sa chemise de nuit était déchirée. Du sang coulait d'une coupure sur son front. « Que se passe-t-il » allaita Eleanor. « Qui nous attaque » Avant que quiconque puisse répondre, une porte s'ouvrit en grand à côté d'eux. 6 hommes en tenue tactique se déversèrent, leurs armes levées, leurs visages cachés derrière des masques noirs. Le garde de Blackwell leva son arme. Il réussit à tirer un coup avant que 3 balles ne lui transpercent la poitrine. Sophia cria et protégea Emily de son corps. Et Eleanor s'effondra contre le mur, ses jambes la lâchant. « Nous les avons !» cria l'un des assaillants dans une radio. « Elle est, 2e étage, l'enfant, la vieille femme et une servante. » D'autres hommes s'en apparurent, les encerclant complètement. Quelque part au loin, Marcus se battait comme un démon déchaîné. Il avait déjà tué 7 assaillants, se déplaçant dans sa propre maison comme la mort incarnée. Mais pour chaque ennemi qu'il abattait, 2 autres semblaient prendre sa place. Ses munitions s'épuisaient, ses gardes tombaient un par un. Victor Harrington avait amené une armée, et cette armée était en train de gagner. « Replay !» Marcus entendit Thomas Reed crier de quelque part à proximité. « Monsieur, nous devons nous replier, ils sont trop nombreux. » Marcus tira sa dernière balle dans le crâne d'un assaillant et plongea derrière une table renversée. Il avait perdu le compte du nombre d'ennemis restants. Il avait perdu le contact avec la plupart de son équipe de sécurité. Il avait perdu de vue Sophia, Emily et même sa mère. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Il regarda l'écran et son sang se glaça. C'était une photographie. Sophia, Eleanor et Emily, ligotées et agenouillées sur le sol de ce qui ressemblait à un véhicule en mouvement. Leurs visages étaient striés de larmes. Leurs bouches étaient bâillonnées. Leurs yeux étaient grands ouverts de terreur. Sous la photographie, 3 mots. « Rends-toi ou elle meurt ». Marcus fixa l'écran alors que le monde s'effondrait autour de lui. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. Victor Harrington se tenait dans les ruines du grand hall d'entrée du domaine Blackwell, contemplant sa victoire. Le verre brisé craquait sous ses chaussures cirées. Des impacts de balles marquaient les murs où des tableaux inestimables avaient été accrochés quelques heures auparavant. Les corps des gardes tombés gisaient éparpillés sur le sol de marbre, leur sang formant des rivières sombres qui reflétaient les lumières de secours. Il avait fallu 43 minutes pour percer la forteresse que Marcus Blackwell avait mis des années à construire. « Rapport », ordonna Victor. Un lieutenant s'approcha, son gilet tactique éclaboussé de cramoisi. « Le manoir est sécurisé, monsieur. 17 de leurs gardes sont morts. 12 autres sont blessés et en détention. Nous avons perdu 8 hommes. »« Et Blackwell » Le lieutenant hésita. « Il s'est échappé, monsieur, par un tunnel au sous-sol qui n'était pas sur nos cartes. Il a emmené 6 hommes avec lui. Nous l'avons poursuivi, mais ils avaient des véhicules qui les attendaient. » La mâchoire de Victor se serra, mais il ne laissa pas transparaître sa déception. « Peu importe, nous avons quelque chose de bien plus précieux que Marcus Blackwell. » Il se tourna vers l'escalier où ses hommes traînaient 3 silhouettes. Eleanor Blackwell vint en premier, ses cheveux argentés dans désordre, sa chemise de nuit déchirée, son visage aristocratique tordu de peur et de fureur. Puis vint Emily, la petite fille sanglotant de manière incontrôlable, son petit corps tremblant comme une feuille dans un ouragan. Et enfin, Sophia Martinez, les poignets liés derrière le dos, le visage meurtri là où un garde l'avait frappé, mais ses yeux brûlants d'un défi qui surprit même Victor. Victoria sortit de l'ombre, ses vêtements tactiques immaculés, malgré le carnage environnant. Elle était restée en retrait pendant l'assaut, observant à distance de sécurité pendant que d'autres faisaient le sale boulot. Mais maintenant, voyant Sophia ligotée et impuissante, elle s'avança avec un sourire qui dégoulinait de venin. « Tiens, tiens, ronronna Victoria,
tournant autour de Sophia comme un prédateur examinant une proie blessée. La fameuse gouvernante, la femme qui allait devenir Madame Blackwell. Regarde-toi maintenant. Elle attrapa le menton de Sophia, forçant sa tête à se relever. Quelle valeur as-tu maintenant, servante? Ton protecteur s'est enfui. Ton manoir est en ruine. Tu n'es rien d'autre qu'une monnaie d'échange. Sophia ne dit rien. Elle se contenta de regarder Victoria avec des yeux qui refusaient de se briser. Victor sortit son téléphone et composa un numéro. Marcus répondit à la première sonnerie. Harrington. Le mot sortit comme du verre brisé. Marcus, j'espère que tu as reçu ma photographie. Silence sur la ligne. Si tu leur fais du mal, tu feras quoi? Victor rit froidement. Tu te caches dans un trou comme un rat blessé pendant que je me tiens au milieu de ton précieux domaine. Tu n'as plus rien pour me menacer. Que veux-tu? Une reddition, complète et inconditionnelle. Tu transféreras tous tes territoires, tous tes actifs, toutes tes opérations sous le contrôle des Harrington. Tu t'agenouilleras devant moi et tu supplieras ma pitié devant des témoins. Et peut-être, si je suis d'humeur généreuse, je laisserai ta famille vivre. Le silence s'étira pendant une éternité. Si je refuse. Victor regarda les trois otages, et Eleanor hyperventilait. Emily avait enfoui son visage dans l'épaule de Sophia, son petit corps secoué de sanglots. Alors ta mère, ta fille et ta petite fiancée servante mourront. Lentement, douloureusement, et je t'enverrai l'enregistrement. Il mit fin à l'appel sans attendre de réponse. À des miles de là, dans un entrepôt abandonné qui servait de position de repli d'urgence, Marcus Blackwell fixait le téléphone mort dans sa main. 6 gardes se tenaient autour de lui. 6 hommes sur les 47 qui avaient protégé sa maison. Tous les autres étaient morts ou capturés. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marcus se sentit complètement impuissant. Il avait bâti un empire. Il avait écrasé des ennemis qui auraient détruit des hommes de moindre envergure. Il avait survécu à des tentatives d'assassinat, à des trahisons, à des guerres qui avaient fait rage pendant des années. Mais maintenant, sa fille pleurait entre les mains d'un monstre. Sa mère faisait face à la mort à cause de lui. Et Sophia, la femme qui avait sauvé la vie d'Emily, qui n'avait rien demandé, qui avait trouvé un moyen de pénétrer son cœur gelé, était tourmentée par des gens qui voulaient lui faire du mal. Et il ne pouvait protéger aucun d'entre eux. Au sous-sol du domaine Harrington, les 3 otages avaient été jetés dans une pièce froide en béton. Eleanor était assise dans un coin, les bras enroulés autour d'elle, se balançant d'avant en arrière. Des années de sang-froid aristocratique s'étaient effondrées. Elle n'était plus qu'une vieille femme terrifiée, faisant face à la mortalité pour la première fois. Emily n'arrêtait pas de pleurer. Elle se pressait contre Sophia, cherchant de la chaleur, de la sécurité, tout ce qui ressemblait à un foyer. « Chut !» murmura Sophia, caressant les cheveux de la petite fille malgré ses poignets liés. « Tout ira bien. Ton père viendra. Monsieur Blackwell nous sauvera. »« Comment le sais-tu » sanglota Emily. « Parce qu'il t'aime, » dit doucement Sophia. « Et les gens font des choses impossibles pour ceux qu'ils aiment. » Eleanor leva les yeux à ces mots. Elle regarda Sophia réconforter sa petite fille, cette femme qu'elle avait qualifiée de sans valeur, cette servante qu'elle avait insultée et rabaissée. Face à la terreur, Sophia était la personne la plus calme de la pièce. En présence de la mort, elle pensait encore aux autres. Eleanor ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Quelque chose avait changé en elle. Quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots. De retour à l'entrepôt, Marcus se tenait devant ses hommes restants. Ses yeux avaient changé. Le désespoir de quelques instants auparavant s'était consumé, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. « Appelez tous ceux qui nous doivent être des faveurs, » dit-il, sa voix plate et froide. « Chaque allié, chaque associé, chaque homme qui a un jour juré fidélité au nom Blackwell. Je me fiche qu'il soit à la retraite, en prison ou caché aux 4 coins du monde. Faites-les venir ici. » Thomas Reed hocha la tête. Et ensuite, Marcus vérifia son arme, ses mouvements mécaniques et précis. Ensuite, nous les ramenons à la maison. Tous, quoi qu'il en coûte. Le complexe Harrington explosa en chaos à exactement 3h47 du matin. Marcus avait passé 4 heures à rassembler ses forces. De vieux alliés sortirent de leur retraite. Des dettes furent réclamées. Des hommes qui avaient prêté des serments de sang à la famille Blackwell,
Des années auparavant arrivèrent avec des armes et une détermination sombre. 23 combattants au total, moins de la moitié du nombre que Victor avait amené pour détruire sa maison. Mais Marcus Blackwell n'était pas intéressé par des combats équitables. La première vague frappa le périmètre extérieur comme un coup de foudre. Des explosions déchirèrent les tours de garde. Des tirs de sniper éliminèrent les sentinelles avant qu'elles ne puissent donner l'alarme. La porte principale s'effondra vers l'intérieur sous la force d'un camion rempli d'assez d'explosifs pour raser un bâtiment. Marcus mena l'assaut personnellement. Il se déplaça à travers le complexe comme la mort incarnée. Un chat menant et une ombre avec une arme qui ne semblait jamais manquer sa cible. Chaque coin qu'il tournait laissait des corps derrière lui. Chaque pièce dans laquelle il entrait tombait dans le silence en quelques secondes. Son visage ne montrait rien. Pas de peur, pas d'hésitation, pas de pitié. Thomas Reed avait déjà vu Marcus se battre, mais c'était quelque chose de différent. Ce n'était pas un homme défendant un territoire ou réglant des différends commerciaux. C'était un père venant chercher son enfant. Ils sont au sous-sol, cria Reed par-dessus les tirs. Couloir est. Marcus changea de direction sans s'arrêter. 2 gardes Harrington apparurent devant lui. Il les tua tous les deux avant qu'ils ne puissent lever leurs armes. Les escaliers du sous-sol se profilaient devant lui. 3 autres gardes bloquaient l'entrée. Marcus tomba à genoux, tira 2 fois, roula à gauche pour éviter les tirs de riposte et logea une balle dans la gorge du dernier homme. Il descendit dans l'obscurité. Victor Harrington se tenait au centre de la salle de détention, entouré de ses derniers loyalistes. 8 hommes, tous armés, tous désespérés. Victoria se cachait derrière son père, sa bravade antérieure complètement évaporée. Et dans le coin, ligotée et terrifiée, se trouvaient Eleanor, Emily et Sophia. « N'avancez plus !» hurla Victor, sa voix se brisant de panique. « Un pas de plus et elles meurent !» Il fit un geste sauvage à ses hommes. « Tuez la vieille femme premier. Laissez-le regarder. » Un garde leva son arme, visant directement la tête d'Eleanor. Eleanor ferma les yeux, acceptant la mort. Mais Sophia bougea plus vite que quiconque ne s'y attendait. Malgré ses poignets liés, malgré les écrimoses couvrant son corps, malgré toutes les raisons de se protéger, elle se jeta en avant. Elle percuta Eleanor, projetant la femme plus âgée sur le côté, positionnant son propre corps entre l'arme et sa cible prévue. Le garde tira. La balle destinée à Eleanor Blackwell frappa Sophia Martinez à l'épaule. Du sang gicla sur le mur de béton. Sophia s'effondra au sol sans un bruit. « Non !» hurla Emily. Marcus fit irruption par la porte. Le garde qui avait tiré sur Sophia mourut avant de pouvoir se retourner. 2 autres tombèrent en succession rapide. Thomas Reed et l'équipe de sauvetage se déversèrent derrière Marcus, submergeant les défenseurs restants. Victor essaya de s'enfuir. Il poussa Victoria de côté et se précipita vers une sortie de secours, ses chaussures cirées glissant sur le sol maculé de sang. Marcus le poursuivit. Il attrapa Victor dans un couloir étroit, le projetant contre le mur avec assez de force pour fissurer le plâtre. « S'il vous plaît, haleta Victor, toute prétention de pouvoir s'évanouissant en un instant. S'il vous plaît, nous pouvons négocier. J'ai de l'argent, j'ai des relations. Je peux tout vous donner. » Marcus pressa son arme contre le front de Victor. « Vous avez menacé ma fille. Je ne lui aurais jamais fait de mal, je le jure, c'était juste un moyen de pression. Vous avez mis la main sur la femme que j'aime. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent d'une terreur désespérée. « Blackwell, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous faites. Mais tuer déclenchera une guerre que... » « La guerre est déjà terminée, » dit Marcus doucement. Il appuya sur la gâchette. Victor Harrington glissa le long du mur, laissant une traînée sombre sur le plâtre. Marcus ne lui accorda pas un autre regard. Il retourna en courant dans la salle de détention où le chaos régnait encore. Des gardes étaient maîtrisés. Victoria criait hystériquement alors que les hommes de Reed l'emmenaient. Mais Marcus ne vit rien de tout cela. Il ne vit que Sophia, allongée, immobile, en ce moment, dans une mer de sang grandissante, son visage pâle comme la mort. Il tomba à genoux à côté d'elle, rassemblant son corps brisé dans ses bras. « Sophia » murmura-t-il, pressant sa main contre la blessure à son épaule, essayant désespérément d'arrêter l'hémorragie. « Sophia, reste avec moi. Ouvre les yeux. » Ses paupières battirent faiblement.
Monsieur Blackwell, souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Emily. Emily est-elle en sécurité? Elle est en sécurité. Tout le monde est en sécurité grâce à vous. Sophia sourit faiblement. Bien, murmura-t-elle. C'est bien. Ses yeux commencèrent à se fermer. Non. Marcus la serra plus fort, la baissant contre sa poitrine. Ne ferme pas les yeux, reste éveillé. L'aide arrive. Emily apparut à côté d'eux, des larmes coulant sur son visage. Mademoiselle Sophia, s'il vous plaît, ne mourrez pas. S'il vous plaît. Eleanor se tenait figée à quelques mètres de là, regardant la femme qui venait de prendre une balle qui lui était destinée. Une femme qu'elle avait qualifiée de sans valeur. Une femme qui avait sauvé sa vie sans un instant d'hésitation. Médecin! Rugit Marcus dans le chaos. J'ai besoin d'un médecin, maintenant! Il baissa les yeux sur le visage pâle de Sophia, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine qu'il avait cru scellée pour toujours. Tiens bon, supplia-t-il, sa voix se brisant pour la première fois depuis des années. Tiens bon, je ne te perdrai pas. Pas maintenant, pas après tout ça. La main de Sophia tressaillit, ses doigts s'agrippant faiblement à sa chemise. Et puis elle devint immobile. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Marcus avait réquisitionné un étage entier du centre médical Cedars-Sinai. Des gardes armés se tenaient à chaque entrée. Les médecins et les infirmières se déplaçaient dans une urgence feutrée, conscients que la patiente de la chambre 714 était liée à l'homme le plus dangereux de Los Angeles. Sophia avait fait un arrêt cardiaque 2 fois dans l'ambulance. La balle avait déchiré le muscle et brisé sa clavicule avant de se loger dangereusement près d'une artère majeure. L'opération avait duré 4 heures. Les médecins étaient sortis avec des visages sombres et des mots prudents sur le fait que les 24 prochaines heures seraient critiques. Maintenant, elle gisait immobile dans une chambre privée, entourée de machines qui bipaient et bourdonnaient avec une indifférence mécanique. Des tubes sortaient de ses bras. Des moniteurs suivaient chaque battement de cœur fragile. Son visage, toujours si chaleureux et expressif, était devenu pâle comme la neige d'hiver. Eleanor Blackwell était assise à côté du lit. Elle n'avait pas bougé depuis 6 heures. Ses vêtements de créateur étaient encore tachés de sang et de poussière de l'attaque. Ses cheveux argentés pendaient en mèches emmêlées. Ses perles avaient disparu, perdues quelque part dans le chaos de cette nuit terrible. Mais elle ne remarquait rien de tout cela. Son monde entier s'était rétréci à la petite main reposant sur les draps blancs de l'hôpital. La main de Sophia, la main avec la cicatrice de l'incendie, la main qui avait poussé Eleanor hors de la trajectoire d'une balle. Eleanor tendit la main et prit cette main dans les siennes. Elle était froide. Oh, trop froide. Je t'ai traité de sans valeur, murmura Eleanor à la femme inconsciente. J'ai dit que tu n'étais rien. J'ai dit que tu ne méritais pas de faire partie de notre famille. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues burinées. Et quand cet homme a pointé son arme sur moi, quand j'étais certaine que j'allais mourir, tu t'es jeté devant moi sans hésitation. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas calculé. Tu as simplement agi. Sa voix se brisa. Personne n'a jamais rien fait de tel pour moi. Pas en 65 ans de vie, pas mon mari, pas mes amis, pas les aristocrates et les mondains que j'ai passé des décennies à essayer d'impressionner. Elle porta la main de Sophia à ses lèvres et déposa un doux baiser sur la paume cicatrisée. Une servante du Mexique m'a sauvé la vie. Une femme que je méprisais était prête à mourir pour moi. Et Eleanor pleurait ouvertement maintenant, ses épaules secouées de sanglots qu'elle avait réprimés pendant des décennies. Tout l'orgueil, tous les préjugés, toute la certitude froide de sa supériorité. Tout s'effondra face à une vérité indéniable. Sophia Martinez avait plus de noblesse dans son cœur qu'Eleanor n'en avait jamais possédé. La porte s'ouvrit doucement. Emily se glissa dans la pièce, son petit visage enflé d'avoir pleuré. On lui avait donné un sédatif plus tôt, mais le médicament s'était estompé. Elle courut vers le lit et grimpa sur une chaise, tendant la main pour toucher le bras de Sophia. « Mademoiselle Sophia, » gémit la petite fille, « s'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. » Marcus apparut dans l'embrasure de la porte. Il ressemblait à un homme qui avait traversé l'enfer et en était sorti brûlé mais intact. Son costume était déchiré et taché de sang. Des cernes sombres ombraient ses yeux. Ses mains, les mains qui avaient tué Victor Harrington des heures auparavant, pendaient mollement à ses côtés.
Il regarda sa mère tenant la main de Sophia. Il regarda sa fille pleurer à côté du lit d'hôpital, et il sentit quelque chose en lui qu'il ne pouvait nommer. Et Eleanor leva les yeux vers son fils. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, à travers des années de désaccord, à travers le gouffre que ces mots avaient creusé entre eux. « J'avais tort », dit doucement Eleanor. Marcus ne répondit pas. « Cette fille, » continua Eleanor, sa voix tremblante, « cette femme, elle n'est pas ce que je pensais. Elle n'est pas ce que j'ai dit. » Elle regarda de nouveau le visage pâle de Sophia. Elle était prête à mourir pour moi, Marcus. Une étrangère, quelqu'un que j'avais traité avec rien d'autre que du mépris. Et elle n'a pas hésité une seule seconde. Et Eleanor prit une inspiration tremblante. J'ai passé toute ma vie à croire que le sang et la naissance étaient tout, que le statut déterminait la valeur, que des gens comme elle ne pourraient jamais vraiment appartenir à notre monde. Elle secoua lentement la tête. J'étais une idiote. Marcus entra dans la pièce, se déplaçant pour se tenir à côté de sa mère. « Mère, » dit-il doucement. Eleanor serra plus fort la main de Sophia. « Si elle se réveille, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quand elle se réveillera, je ne m'opposerai plus à toi. Je n'aurai plus d'objection. Je n'interférerai plus. » Elle leva les yeux vers Marcus avec des yeux qui avaient enfin appris l'humilité. Elle mérite de faire partie de cette famille. Elle mérite d'être la mère d'Emily. Elle mérite bien plus que ce que nous lui avons tous donné. Marcus posa sa main sur l'épaule de sa mère. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Emily haleta. « Papa, grand-mère, regardez. » Sur le lit, les doigts de Sophia tressaillirent. Ses paupières battirent. Lentement, douloureusement, elle ouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit fut le visage strié de larmes d'Emily qui lui souriait. La deuxième chose qu'elle vit fut Eleanor Blackwell pleurant et lui serrant la main. La troisième chose qu'elle vit fut Marcus se tenant au-dessus d'elle, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. « Bon retour parmi nous », murmura Marcus, sa voix rauque d'émotion. Sophia cligna des yeux, confuse, essayant de comprendre pourquoi tout le monde pleurait. Puis Emily se jeta sur le lit, enroulant ses petits bras autour du cou de Sophia. « Tu es revenue », sanglota la petite fille. « Tu es revenue à nous. » Sophia grimaça de douleur, mais ne repoussa pas Emily. Au lieu de cela, elle la serra contre elle avec son seul bras valide et regarda la famille rassemblée autour d'elle. Une famille qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue la sienne. Et n'en plus paraît pas, les jardins du domaine Blackwell avaient été transformés en un paradis de roses blanches et de lumière dorée. Des rubans de soie flottaient dans la douce brise californienne. Des lustres en cristal pendaient des branches de chêne anciens, projetant des arcs-en-ciel sur la pelouse parfaitement entretenue. 200 invités étaient assis sur des chaises élégantes disposées en rangées parfaites. Leurs visages étaient tournés vers l'autel où le destin était sur le point d'achever son chapitre le plus inattendu. Marcus Blackwell se tenait sous une arche de fleurs blanches, vêtu d'un costume noir sur mesure assorti à ses cheveux sombres. Mais quelque chose en lui avait changé au cours des 12 derniers mois. Les lignes dures autour de ses yeux s'étaient adoucies. La tension permanente dans ses épaules s'était relâchée. Il ressemblait à un homme qui avait enfin trouvé quelque chose de plus précieux que le pouvoir. Le quatuor à cordes commença à jouer. Toutes les têtes se tournèrent vers le manoir. Emily apparut la première. La demoiselle d'honneur de 7 ans descendit l'allée avec un soin exagéré, dispersant des pétales de roses blanches d'un panier doré. Sa robe était un nuage de soie rose pâle. Ses cheveux sombres étaient tissés de minuscules fleurs. Son visage rayonnait d'un bonheur qui semblait illuminer tout le jardin. Elle avait tellement grandi au cours de l'année écoulée, non seulement en taille, mais en force. Les cauchemars s'étaient arrêtés. La tristesse qui avait hanté ses yeux depuis la mort de sa mère avait enfin commencé à s'estomper. Elle avait de nouveau une famille. Puis Sophia apparut à l'entrée du jardin. Un soupir collectif s'éleva des invités assemblés. Elle portait une simple robe blanche qui coulait comme de l'eau autour de sa silhouette gracieuse. Ses cheveux sombres cascadaient sur ses épaules en vagues douces. La cicatrice sur sa main gauche était visible, tout comme la cicatrice plus récente sur son épaule, là où la balle l'avait frappée 1 an auparavant. Elle avait refusé de cacher l'une ou l'autre. Elle faisait une partie de son histoire, de ce qu'elle était devenue. Alors que Sophia descendait l'allée, ses yeux trouvèrent un Marcus et elle sourit. Pas le sourire hésitant d'une servante s'adressant à son employeur.
Pas le sourire nerveux d'une femme incertaine de sa place. C'était le sourire d'une femme qui avait trouvé son foyer. Au premier rang, Eleanor Blackwell tamponnait ses yeux avec un mouchoir en soie. Les 12 derniers mois l'avaient changé aussi profondément qu'ils avaient changé n'importe qui d'autre. Elle était revenue s'installer au domaine 3 semaines après l'hôpital. Elle s'était excusée auprès de Sophia, non pas une fois, mais plusieurs fois, chaque excuse plus sincère que la précédente. Elle avait appris à voir au-delà de la surface des choses, à reconnaître que la vraie valeur n'avait rien à voir avec les lignées ou les comptes en banque. Maintenant, elle regardait le mariage de son fils avec des larmes de joie sincères coulant sur son visage. Marcus prit les mains de Sophia alors qu'elle atteignait l'hôtel. Pendant un moment, aucun ne parla. Ils se regardèrent simplement, se souvenant de tout ce qui les avait amenés à ce point. L'incendie, la période d'essai, les accusations, l'attaque, la balle qui avait failli coûter la vie à Sophia, et à travers tout cela, la certitude tranquille qui avait grandi entre eux comme une fleur poussant à travers le béton. Sophia, commença Marcus, sa voix stable mais chargée d'émotion. Il y a un an, je pensais comprendre le pouvoir. Je pensais que la force signifiait tout contrôler autour de moi. Je pensais que la sécurité signifiait construire des murs assez hauts pour que rien ne puisse m'atteindre. Il fit une pause, ses pouces traçant de doux cercles sur ses mains. J'avais tort. Tu m'as appris que la vraie force n'est pas de contrôler les autres, c'est de protéger ceux que l'on aime. Le vrai pouvoir n'est pas la richesse ou le territoire, c'est d'avoir quelque chose pour quoi il vaut la peine de se battre. Il leva sa main cicatricée et la pressa contre son cœur. Tu as marché dans le feu pour ma fille. Tu as pris une balle pour ma mère. Tu as tout donné sans rien demander en retour. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. Et puis je t'ai trouvé la seule personne qui ne voulait rien, sauf aimer et être aimée. Sa voix baissa à un murmure que seule elle pouvait entendre. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de toi. Les yeux de Sophia brillaient de larmes. Marcus, dit-elle doucement, je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Je n'ai jamais rêvé qu'une fille qui nettoyait les sols pourrait se tenir ici, dans ce bel endroit, entourée de tous ces gens. Elle jeta un coup d'œil à Emily qui regardait avec des yeux brillants. Mais j'ai appris quelque chose cette année. J'ai appris que le cœur ne se soucie pas du statut, de la richesse ou de l'endroit d'où l'on vient. Le cœur ne connaît que ce qu'il aime. Et dès le moment où j'ai tenu Emily pour la première fois dans ce couloir enfumé, mon cœur a su où était sa place. Elle leva la main et toucha le visage de Marcus. Je n'ai pas sauvé ta fille parce que je voulais quelque chose. Je n'ai pas pris cette balle parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit. J'ai simplement fait ce que mon cœur me disait de faire. Et mon cœur m'a dit que cette famille valait la peine d'être protégée, de se battre pour elle, de mourir pour elle. Elle sourit à travers ses larmes. J'ai suivi mon cœur et il m'a mené ici, à toi, à Emily, à une vie que je n'avais jamais imaginée possible. Le prêtre prononça les mots anciens. Les alliances furent échangées. Les vœux furent scellés par un baiser qui fit éclater les invités en applaudissements. Mais le plus beau moment vint après. Emily courut en avant et attrapa leurs deux mains, les réunissant dans une étreinte à trois. « Maintenant, j'ai de nouveau une maman, » murmura-t-elle, sa petite voix portant à travers le jardin soudainement silencieux. « Une vraie maman pour toujours. » Sophia s'agenouilla et serra Emily contre elle. « Pour toujours, » promit-elle. Marcus enroula ses bras autour d'elle deux. Et pour un moment parfait, l'homme le plus puissant de Los Angeles était simplement un mari et un père, tenant les deux personnes qui comptaient plus que tous ses empires réunis. Eleanor se leva de son siège et se dirigea vers eux. Elle s'arrêta devant Sophia et prit les mains de la jeune femme dans les siennes. « Bienvenue dans la famille, » dit Eleanor, sa voix se brisant d'émotion. « Ma fille. » Sophia étreignit sa belle-mère et les invités pleurèrent ouvertement à cette vue. La réception dura jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Il y eut de la danse, des rires et des discours qui firent pleurer tout le monde. Mais alors que la nuit avançait et que les invités commençaient à partir, la nouvelle famille se tenait ensemble dans le jardin où tout avait commencé. Marcus, Sophia, Emily et Eleanor, 4 personnes qui s'étaient trouvées à travers le feu, le sang et des choix impossibles. 4 personnes qui avaient appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour.
Et alors que les dernières lumières s'éteignaient sur le domaine Blackwell, une vérité demeurait, brillant plus fort que toutes les étoiles au-dessus. Parfois, les personnes les plus précieuses dans votre vie ne sont pas les plus riches, ce sont celles qui ont les plus grands cœurs. Et maintenant, chers auditeurs, je veux vous demander quelque chose. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Le courage de Sophia a-t-il touché votre cœur? La sagesse innocente d'Emily vous a-t-elle fait réfléchir à la façon dont les enfants voient souvent des vérités que les adultes manquent? La transformation d'Eleanor vous a-t-elle rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour changer? Cette histoire nous enseigne tant de leçons. Elle nous enseigne que la vraie valeur ne peut être mesurée par l'argent ou le statut. Elle nous enseigne que l'amour est la force la plus puissante au monde. Elle nous enseigne que parfois, les personnes qui semblent invisibles sont celles qui comptent le plus. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il quelqu'un que vous avez négligé? Quelqu'un dont vous n'avez pas remarqué la gentillesse discrète? Quelqu'un dont le cœur est plus grand que ne le suggèrent ces circonstances? J'adorerais connaître vos pensées. S'il vous plaît, partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi comment cette histoire vous a touché. Parlez-moi des Sophia dans votre propre vie. Les héros humbles qui ne demandent rien, mais donnent tout. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Chaque jour, nous vous apportons des récits qui touchent le cœur et inspirent l'âme. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci d'avoir ouvert votre cœur à Sophia, Marcus, Emily et Eleanor. Je vous souhaite une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous trouver votre propre famille, non seulement par le sang, mais par l'amour. Au revoir pour l'instant et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.